Bonjour et bienvenue dans Les Plumes Bavardes, le podcast qui donne la parole à tous ceux qui écrivent. Je m'appelle Émilie, jeune autrice de fantasy non publiée qui a découvert le monde de l'écriture en 2023. Dans Les Plumes Bavardes, on parlera des processus d'écriture et de tous ceux qui motivent les auteurs dans leur création. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Plumes Bavardes. Et aujourd'hui, je suis trop contente que je reçois Louis, avec qui j'ai déjà eu la chance d'échanger. Normalement, à l'heure où l'épisode sort, vous avez son épisode à lui avec moi en invité qui est sorti. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Voilà. Louis, enchanté. Enchanté. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à toi, je suis très content. C'est avec joie que j'ai voulu répondre à cette offre. Donc je me suis dit, écoute, pourquoi pas? D'autant plus que j'ai pas mal de choses à raconter. Je pense que je vais être très bien cuisiné durant cette interview. Ah oui, tu n'as pas idée. Bon, on va commencer avec une question quand même plutôt tranquille. Oui. Enfin, je suis pas sûre, mais il va falloir que tu te présentes. Bon, ça devrait le faire. Donc, je m'appelle Louis, j'ai 21 ans, je suis étudiant en 4e année de communication à l'ESA de Strasbourg, si vous voulez tout savoir. Voilà. Et je suis auteur, du coup, de romans young adultes contemporains. Ça fait depuis à peu près 2020-2021 que j'écris. Et j'ai 2 romans à mon actif. Ce qui est bien, le premier qui s'appelle Les péripéties de Nate, mais on en parlera un peu plus, je pense, après. Et les péripéties de Cooper, que ça fait depuis très longtemps que je ne l'ai pas retravaillé. Le pauvre, il erre dans ma commode. Enfin, le premier jet, il erre depuis genre 2021, je crois. J'ai toujours pas retouché parce que, Voilà, oui. ouais, en fait, je suis beaucoup plus sur les péripéties de Nate et ça me prend pas mal de temps, donc voilà. Et sinon, en ce moment, je suis je suis en pleine réflexion créative sur le roman 3 dont on parlera un peu plus après, qui s'appelle le nom de code. On va déjà donner une petite exclusivité, mais du coup, Projet Vinyle. Voilà. Projet vinyle, ok. Ouais. Du coup, tu vis à Strasbourg? Oui, ouais, Strasbourg. Ok. Putain, t'es vraiment loin de moi. C'est Toulouse, du coup, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, je suis née à Narbonne, mais j'habite à Toulouse, là. Ok, Toulouse, ouais, ça fait loin. Ouais, Mais ça fait un peu c'est une loin. belle ville, Strasbourg, j'aime bien. Enfin, Ouais, ça a l'air je suis originaire de Franche-Comté de base, donc Strasbourg, c'est pas du tout ma terre natale, mais Strasbourgeois, pardon, d'adoption, c'est vraiment une ville que j'aime beaucoup, ça bouge énormément et l'architecture est belle, donc si un jour vous avez l'occasion de venir à Strasbourg, vraiment, n'hésitez pas. C'est vraiment une ville qui est chouette. Donc, tu t'appelles Louis l'Héritier. C'est ton Yes. nom de plume ou c'est son vrai nom? Donc, Ouais, est-ce mon vrai que nom. Ouais. tu voulais pas choisir un nom de plume? Pourquoi tu as fait ce choix-là ou... Alors, j'avais pas forcément. Enfin, c'est quelque chose qui m'est paru assez naturel, parce que c'est vrai que de manière générale, les auteurs et les autrices sont. Enfin, je sais que Margot de Sens, je crois que c'est son vrai nom et son vrai prénom. Enfin, tu vois, même Clara Hérault, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui m'est venu de manière assez naturelle. J'ai pas forcément pensé à un nom de plume. C'est vrai qu'avant, j'étais sur les réseaux. Enfin, je suis toujours sur les réseaux sur Insta où je m'appelais Louis Wattpad avant parce que j'ai publié sur Wattpad, etc. Donc je me suis dit, écoute, faut que je... Enfin, je me suis dit, petit raccord, mais non, j'ai voulu m'appeler avec mon nom et mon prénom, mon nom et mon prénom officiel, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, ouais, j'ai pas du tout réfléchi à ça en fait. Bon, après, c'est bien, et c'est un beau nom d'auteur, je trouve que ça le fait, hein, franchement. Oui, c'est un nom qui est qui est assez spécial, on va dire, et qui est pas forcément commun. Et à chaque fois, il y a des petites blagues dessus, donc ça va. Je m'y fais, donc il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vraiment. Enfin, ouais, c'est quelque chose qui est pas commun, l'héritier. Enfin, c'est. Mais après, tu vois, c'est un nom assez stylé, quoi, tu vois. Donc, ouais, voilà. J'aime bien. Alors, depuis combien de temps tu écris et comment t'es venue l'envie d'écrire? Alors, du coup, j'ai pu répondre auparavant, mais ça fait depuis 2020 ou 2021 que j'écris. C'est assez flou, ouais. Je pense que c'était décembre 2020, parce que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à écrire Les péripéties de Nate, qui est mon tout premier roman, le tout premier que j'ai pu écrire. Et pourquoi est-ce que j'ai pu écrire De base, en fait, j'avais une amie qui écrivait sur Wattpad.
elle passe par là, coucou Camille, qui écrivait sur Wattpad en première, et je me suis dit, waouh, c'est trop stylé et tout, donc, enfin, je sais pas, j'étais hyper impressionné par ça, en fait, et j'avais un petit peu lu son manuscrit, et c'était vraiment chouette. C'était vraiment bien, et je me suis dit, ben, pourquoi pas moi? Et c'est vrai que de là, on est découlé, en fait, par la suite, où je parlais à quelqu'un à ce moment-là, et à ce moment-là, on se parlait plus, je crois, et au final, ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à écrire des phrases, après c'est des paragraphes, après ça c'est des chapitres, et de là on est venu des péripéties de Nate, mais je pense que le fait que je parlais à cette personne-là à ce moment-là, je pense que ce n'est pas venu interférer dans ma création, tu vois, dans ma création sur les péripéties de Nate. Je pense que ça s'est fait de manière assez inconsciente, où je sais pas, je voulais un petit peu imaginer l'histoire entre deux garçons, ce que ça pouvait donner, enfin, je sais pas, je j'ai pas trop creusé là-dessus, tu vois, mais c'est vrai que c'est les derniers souvenirs que j'ai pu avoir en tête, parce que ça fait depuis 2020, 2021, donc ça remonte déjà un petit moment déjà, donc... Oui, donc c'est quand même assez récent. T'as pas le parcours de l'auteur qui a commencé en étant enfant et Non, 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 bah c'était du venu coup j'ai tardivement, commencé, quoi. ouais, j'ai commencé en première terminale. En première terminale, t'as quoi, genre 17, 18 ans, donc ouais, c'est assez récent. Maintenant j'en ai 21, donc voilà. Donc voilà, ouais. Mm. Et du coup, tu écris de la romance young adulte, donc Ouais, plutôt du contemporain. ouais. Ça t'est venu naturellement? Qu'est-ce qui te plaît dans ce genre-là? C'est quelque chose, ouais, qui m'est venu assez naturellement. J'avais pas forcément pensé, tu vois, à d'autres univers auparavant, même si plus tard, bon, c'est des projets qui sont encore assez loin, tu vois, pour moi, mais le projet, enfin, Roman 4, ouais, Roman 4 qui serait, enfin, c'est quelque chose que je voudrais de ouf faire, mais écrire un monde post-apocalyptique, tu vois, à la The Last of Us, etc. C'est un truc en fait, genre que j'aime énormément, et il y a un jeu vidéo qui m'a beaucoup marqué par rapport à ça, c'était The Division, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si tu Ça me connais dit quelque Emily, chose, ouais. qui a été publié par Ubisoft il y a de ça, euh, je pense que c'était 2018, 2019, je crois, voire même plus tôt encore. Et en fait, c'est que enfin, un pitch très rapide de The Division. En gros, ça se passe pendant le Black Friday, où il y a un virus qui est répandu à ce moment-là sur les billets. Et en fait, tu suis des agents des militaires, mais genre c'est une force spéciale, etc., qui est déclenchée que pendant les épidémies. Et en fait, tu les suis pendant le plein Black Friday, donc genre c'est pendant les fêtes, donc en fait, bah, la population s'écroule, quoi, tu vois, donc voilà, et c'est un jeu qui m'a énormément marqué, la façon dont c'était construit, etc., et les visuels et tout, enfin bref, genre c'est vraiment genre incroyable, et ouais, genre Roman 4, ce serait vraiment un roman que j'aimerais lire, que j'aimerais écrire, pardon, par rapport à tout ce qui est post-apocalyptique. Pourquoi pas une saga? Mais je sais pas encore à voir. Mais du coup, désolé, j'ai complètement entendu la question. Pourquoi? Ah oui, pourquoi la romance? T'inquiète. Pourquoi la romance et le young adult, ça m'est venu comme ça, donc ouais, de manière assez naturelle. Et pourquoi? Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important. Je pense qu'on va en parler un peu plus après, mais tu vois, de parler de la communauté LGBTQIA+, je trouve que c'est hyper important. Et du coup, enfin, pour moi, la romance et le contemporain, ça peut passer par là. C'est en fait la voie la plus facile qui s'est offerte à moi, du coup. Tu as envie de le faire publier à un moment donné? Les On en péripéties parlera de plus tard Nate? de tes projets. Ouais, Mais ouais, du coup, les péripéties de Nate, mais même ouais, les autres. Ouais. ouais, ouais, En ouais. auto-édition ou plutôt maison d'édition? Maison d'édition, parce que je pense... Alors, c'est pas que je veux pas faire en auto-édition, mais c'est quelque chose où tu dois engager un certain moyen quand même financier, à certains coûts, même si, bon, tout ce qui est la communication, etc., c'est quelque chose que je maîtrise. Enfin, voilà, genre, c'est mes études, donc ça passe, tu vois. Mais c'est vrai que je pense qu'une maison d'édition, ça serait un peu enfin, plus compétent. Je pense qu'il saurait un peu plus enfin, il saurait un peu plus aiguiller les choses, etc. Enfin voilà. Enfin, tu vois, je suis encore étudiant, donc je pense que, enfin, même si la communication je maîtrise, etc. Je pense que le département, etc. de la communication dans les maisons d'édition est peut-être beaucoup plus rodé. Enfin, voilà, mais il y a peut-être des choses qui savent peut-être mieux que moi. Et je pense aussi que tu as tout de suite un impact qui est beaucoup plus grand en maison d'édition. C'est quelque chose enfin voilà, clairement tu peux avoir des opportunités entre guillemets de te faire connaître un peu plus peut-être facilement. Tout ce qui est les salons, etc., les dédicaces, enfin tu vois, c'est quelque chose qui est aussi
ben, pas négligeable, tu vois, alors que je pense, enfin, en auto-édition, pardon, je pense que c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué, tu vois, à avoir. Et voilà. Oui, donc vraiment un besoin de visibilité. Ouais, je Mhm. comprends. Même si après, tu vois, je pense, enfin, tu dois faire ta com aussi toi-même quand tu es en auto-édition, tu vois, parce que bah voilà, le livre ne va pas se communiquer tout seul quand tu es en auto-édition, même si tu as l'aide, même si tu as de l'aide, tu vois, tu as des ressources, mais le fait qu'un auteur ait un compte Instagram ou alors TikTok, etc., qui fasse sa propre communication, c'est quand même un gros plus et c'est quelque chose qui est quand même pas négligeable. Et du coup, dernière question pour cette première partie. Oui, Est-ce que tu es un grand lecteur? Moi, j'ai déjà un peu la réponse, mais oui, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce ouais. que tu es un grand lecteur? Ouais, ouais, bah mon parcours, vite fait par rapport à la lecture, c'est vrai que je disais, ben, enfin je lis depuis que je suis tout petit, mais j'avais arrêté de lire, c'était quand, je pense, milieu, fin de collège, parce que tu sais, les profs te donnent des livres qui sont pas forcément hyper cool à lire, etc. Euh, ouais, c'est quelque chose que je n'aimais pas, enfin, je trouvais que les recommandations, etc., c'était pas forcément hyper cool ce que j'avais pouvais avoir, même si, bon, exception, en sixième, j'avais une prof qui était vraiment genre trop bien. Je sais qu'elle me suit sur Insta et je sais pas donc, si elle passe par là, ben bonjour, Madame Retrouvée. J'espère que vous allez bien. Mais ouais, non, enfin, mis à part elle, c'est vraiment genre hyper cool ce qu'on faisait, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu redondant des fois ce qu'on peut donner au niveau de recommandation de livres. Alors, je vais pas cracher dessus parce que tu vois, c'est des grands auteurs et des grandes autrices que les profs peuvent nous recommander, donc voilà. Mais c'était pas forcément ma tasse de thé à l'époque. Et donc c'est pour ça que j'avais arrêté de lire et au final en 2020 j'avais commencé à relire avec bah, du coup le fait le fait qu'il y a eu la pandémie et que du coup on a pu avoir beaucoup plus de temps. Et de là, en fait, j'ai commencé à lire ben, beaucoup. Et depuis, je ne m'arrête plus. Donc, depuis déjà un petit moment, mais ouais, grand lecteur. Est-ce qu'il faut que je donne des genres que j'aime bien ou pas? Oui, tu peux, oui, oui, vas-y. Ouais. J'allais te poser la Euh, question en plus. Par rapport aux genres que j'aime bien, bah, du coup, on a tout ce qui est young adulte, que ce soit de la romance, que ce soit des thrillers. J'aime beaucoup les thrillers de Karen M. McManus, qui a fait la saga Qui meurt, qui ment et qui tue. J'ai adoré cette saga-là, vraiment top. Sinon, Michel Bussy, c'est un auteur que j'aime bien aussi. Ouais, j'aime beaucoup les thrillers. J'essaye un peu plus maintenant de m'ouvrir à d'autres choses que le young adult, même si je le faisais déjà un petit peu auparavant. Mais c'est quelque chose que ouais, j'essaie d'ouvrir un peu plus, même parce que tu vois, enfin, je lis beaucoup aussi des essais un petit peu engagés, etc., comme Salomé Saké. J'avais lu aussi un livre qui parle de fringues, enfin de la mode, enfin de l'industrie de la mode, de Is, ouais, Is Now Good, donc c'est IZ Now et Good. Enfin, c'est une influenceuse en fait que j'aime beaucoup et voilà, enfin j'essaie de m'informer un maximum sur les choses de la société. Et là, c'est que récemment j'avais pu lire, enfin non, pu acheter une petite BD, un petit roman graphique, ouais, BD roman graphique de Fabien Toulmé qui s'appelle Le Monde en lutte. Que normalement, enfin j'ai fait un book haul dessus. Et normalement, je sais pas quand est-ce qu'il sortira ce book haul là, mais voilà. Mais ouais, donc ouais, en ce moment j'essaie d'un peu plus de lire plus de choses. Enfin, je vais pas dire ça, mais genre adulte. Ouais. Enfin voilà, parce que je grandis, et donc voilà, tu vois, j'essaie de découvrir d'autres choses. Mais je suis toujours en quête, tu vois, de lire d'autres nouvelles choses, etc. D'ouvrir de nouvelles portes par rapport au genre, etc. Je me suis laissé à la fantasy, à la dystopie, enfin voilà. J'aime à peu près tout, mais c'est vrai que j'ai des genres de prédilection quand même. Mais c'est bien de s'ouvrir à de nouvelles choses et tout, c'est Ouais, important. c'est On cool. découvre toujours des nouvelles pépites. Du coup, on va passer à la partie 2. Donc, on va parler d'abord de tes habitudes d'écriture. Et dans la partie 3, on parlera de tes projets. Et c'est là qu'on parlera de ton fameux Écrire. roman 3. J'ai tout écrit, notamment, ça devrait le faire. Ok, du coup, la première question, c'est est-ce que tu es architecte ou jardinier? Au départ, j'ai pu être jardinier parce que c'est vrai qu'avec les péripéties de Mate, au tout début, je ne m'étais pas vraiment lancé dans un plan, etc. Et c'était vraiment en plein milieu de roman où je me suis dit, là, Louis, il va falloir quand même que tu fasses
un plan, un chapitrage, des fiches personnages, parce que sinon tu vas te perdre et ça va être vraiment genre horrible, tu vois. Mais en fait, je suis un peu entre les deux, même s'il y a une majeure partie de moi qui est architecte parce que j'adore planifier. Enfin, genre, pour vous montrer, Vas-y, montre-nous. voilà, chaque roman, genre, a son propre carnet. Tu vois. Donc là, par exemple, c'est le roman 3, donc projet d'idylle. Ça, c'est les péripéties de Nate, et ça, c'est les péripéties de Cooper, tu vois. Donc voilà, et genre, dedans, j'ai tout ce qui est, enfin, tout ce qui est, par exemple, genre, tu vois, enfin, le titre, avec genre, pourquoi j'aimerais construire ce projet, les thématiques, le pitch, enfin, bref, genre, les fiches personnages, enfin, tu vois, bon, on voit pas, mais, enfin, c'est moi un petit peu, mais voilà, tu vois, enfin, même, genre, tout ce qui est, le chapitrage que je fais sur le crayon de papier, parce que je me dis, bah, au cas où, si jamais ça diverge, etc., donc, je suis majoritairement, tu vois, architecte. Il y a une partie de moi qui se quand même un petit peu jardinier par rapport à des choses que je n'ai pas forcément pu prévoir, etc. On va dire, je me mets toujours un petit peu le bénéfice du doute et je laisse toujours un petit peu l'histoire vaquer comme elle l'entend. Donc, ouais, un petit peu un mix des deux, même s'il y a une majorité de moi qui est quand même architecte. Oui, c'est important de garder quand même une part de, comment on dit, Des surprises. Laisser aller, de surprise, ouais. Ça aide à construire l'histoire, ça vient plus naturellement, etc. Je trouve que c'est quand même assez important. Et puis, je sais pas toi, mais c'est vrai que des fois, ça peut laisser des belles surprises en vrai. Et tu peux dire, ok, genre là, c'est vraiment un truc que j'ai pas du tout pensé, mais que je tiens bien et qui est cool et que je m'attendais pas. Donc, du coup, ça rend un peu le truc un peu mieux, tu vois, à certains moments. Donc ouais. Quand tu organises ton écriture, tu le fais que sur des carnets? T'as aucun fichier d'organisation Ouais, que sur des carnets. Je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose que j'aime bien, tu vois, enfin, écrire, etc. Ouais, c'est quelque chose que je préfère. Après, par exemple, tu vois, pour tout ce qui est réécriture, etc., j'ai pu faire la première version des péripéties de Nate sur papier. Mais en fait, j'ai refait enfin, j'ai fait après ensuite sur ordi, tu vois, parce que sinon après, ça mange trop d'encre et trop de papier, donc voilà, tu vois. Mais ouais, donc non, ouais, j'ai fait la première version. Enfin, j'ai dans ma commode, mais je vais pas l'emmener, enfin, je vais pas montrer là parce que c'est un peu loin, donc voilà, puis ouais, le temps de chercher, etc. Mais ouais, non, c'est quelque chose que ouais, j'aime bien. Enfin, ouais, j'aime bien annoter, etc. parce que c'est hyper cool. Mais ouais. Attends, du coup, t'as écrit un premier jet à la main. Non, pas à la main, non, pardon. Non, le premier jet, j'ai fait sur ordi. Sur ordi, je l'ai fait. Ouais. Non, j'ai fait sur ordi, mais tout ce qui est planification, etc., je fais tout sur carnet. Genre, tout est sur carnet. Non, parce que sinon, ça prendrait beaucoup trop de temps. Il y aurait un monticule de feuilles énorme, tu vois. Quand même. Ouais, je sais qu'il y a des gens qui peuvent faire ça, mais non, moi, je fais pas, non. Non. Ok. Du coup, à quelle fréquence tu arrives à écrire? Parce que tu as l'air d'être très occupé dans ta vie, tu fais plein de choses. À quel moment tu arrives à écrire dans ta vie? Alors, que ce soit au niveau du premier jet, ça fait depuis... ça fait depuis, parce que j'ai des dates d'anniversaire de mes romans sur le calendrier. Ça fait depuis, du coup, 3 ans que j'ai pas fait le premier jet, du coup. Parce que les péripéties de Cooper, ça s'est terminé il y a 3 ans. Enfin, j'ai posé le point final le 14 juillet, il y a 3 ans. Les péripéties de Nate, c'était il y a 4 ans, le 25 août. Donc, du coup, ça fait depuis 3 ans que j'ai pas fait le premier jet, parce que pendant tout ce temps, il y a eu mes stages, les cours, il y a eu les différentes réécritures, etc. Et c'est vrai que pendant un moment, du coup, on en reparlera plus tard aussi, mais j'ai eu ma première rupture qui m'a donné une idée d'un roman. Et donc, il y a eu cette pause-là aussi que j'ai pu faire. Et donc, ouais, ça fait depuis très longtemps que j'ai pas vraiment écrit, mais tout ce qui est de réécriture, ça fait depuis la réécriture, ça fait depuis du coup, ça fait depuis avril du coup que j'ai pas réécrit, enfin que j'ai pas écrit en fait, parce que c'est là où j'ai terminé ma seconde réécriture. Ok, du coup en ce moment t'écris pas? En ce moment non, j'écris pas. Là en ce moment je suis en pause parce que j'ai pas mal de travail avec les cours et j'ai bientôt les partiels qui arrivent mi-juin. Donc quand l'épisode sortira, je pense que je serai en pleine période de partiels. Donc non, pour l'instant c'est pause. Parce que là, tout notre soutien. Tous les gens qui écoutent. C'est gentil. J'espère que j'aurai ma 4e année, mais vraiment oui, ça devrait le faire. Mais ouais, non, du coup, ça fait depuis. Voilà, du coup, je suis en pause depuis mi-avril pour me consacrer à bientôt la relecture des péripéties de Nate, la 3e relecture, que je ferai du coup tout l'été. Donc voilà. Ouais, donc t'as déjà ton programme pour l'été, quoi. Ouais, j'ai déjà mon programme pour l'été, ouais. Bon, alors du coup, là, tu n'écris pas, mais alors quand tu écris, dans quelles conditions tu te mets?
À quelle heure tu écris et est-ce que tu t'habilles? Est-ce que tu es en pyjama? Est-ce que tu bois du café? J'écris plutôt le soir. J'aime bien, enfin, je sais pas, je trouve que la soirée ou la nuit, c'est quelque chose qui est un peu différent, tu vois. C'est là où, tu vois, j'arrive un peu à phosphorer plus, tu vois. Enfin, enfin, ouais, c'est vraiment le soir et un peu la nuit, des fois. Enfin, quand je termine des sessions d'écriture, genre hyper tard, à 1 heure ou 2 heures du mat, tu vois. Mais ouais, non, ça, c'est quelque chose que j'aime. Enfin, la nuit, je sais pas, c'est quelque chose qui. Ouais, il y a une autre vibe. Il y a une autre ambiance, je trouve, et c'est là où je trouve où tu peux. C'est comme avec les gens, où tu arrives un peu plus à te confier, où tu parles de choses un peu plus intimes, etc. Et je trouve que pour moi, l'écriture, c'est un peu pareil. Genre, c'est à ce moment-là où j'arrive le plus euh, à me mettre le plus dedans. Et ouais, non, bah, en général, bah ouais, j'écris habillé avant d'aller dormir. Et au niveau de mes. Je suis plus infusion. Parce qu'après, sinon, le café, ça excite trop le soir et Oui, c'est tout. sûr, oui. Et, hum, et ouais, toujours avec de la musique. Ouais, Toujours avec c'est ce que j'allais te la musique, c'est demander. quelque chose qui est hyper important. Enfin, on en reparlera après avec le projet vinyle, mais ouais, la musique, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et ça m'aide énormément aussi. Enfin, j'ai un peu un peu ce truc, c'est un peu genre comme des fois comme les chanteurs ou les chanteuses, ils sont en mode, alors là, du coup, je suis allé prendre une douche et genre là, j'avais du coup un passage de chapitre, etc. ou de passage de musique. Genre toi, c'est un peu pareil, tu vois, genre avec des poèmes ou des choses comme ça, où il y a des fois, je pense et tout. Bon, je fais mes trucs et des fois, il y a un truc qui me vient comme ça en tête et je suis en mode, ok, il faut vite que j'écrive, tu vois, sur mon mémo et tout, enfin, dans mes notes. Mais ouais, du coup, voilà. Ok, donc pas mal de musique. Et du coup, est-ce que tu as Ouais. des artistes que tu aimes écouter? Est-ce que tu te fais des playlists spéciales Ouais. pour tes romans? Ouais, je fais des playlists spéciales pour mes romans. Les péripéties de Nate a une playlist spéciale, les péripéties de Cooper aussi. Ben, du coup, Projet 3 a aussi une playlist aussi avec son titre officiel, tu vois. Mais je sais pas si je parlerai du titre officiel là dans le podcast, je sais pas, mais voilà. Et il y a aussi du coup ben, Roman 4 qui parle un petit peu ben, du coup de post-apocalyptique où j'ai des ambiances de son. Enfin, j'ai une playlist dédiée, tout ce qui est un peu genre ambiance, dystopie, etc. Enfin voilà, des musiques de jeux vidéo particulièrement. Donc voilà. Ouais, mais oui, ouais, playlist c'est hyper important, ouais. Quel outil tu utilises du coup? Donc tu as tes carnets pour Mhm. écrire ton organisation, mais après quand tu écris sur l'ordinateur, tu utilises quels outils? Très simple, Word. Voilà, ça, ouais, j'ai juste Word et ça s'arrête là. Est-ce que Oui, tu te fais des ouais. sauvegardes? Est-ce que tu fais des sauvegardes régulièrement? Comment ça se Oui, je passe? sauvegarde régulièrement parce que des fois, on sait jamais, genre tu fermes la fenêtre et tu fais attends, mais ma dernière session d'écriture, elle a pas été sauvegardée là, et du coup tu pleures, ça va dire non. Enfin bref, donc oui, ouais, non, j'essaie de faire un maximum de sauvegarder, genre, même, genre j'ai un disque dur où je fais des sauvegardes aussi dessus, donc Ouais, tu fais des copies pour être ouais. sûr que ça se perde pas. Des copies, de copies, de copies, de copies, ouais, non, je fais un maximum de sauvegardes, ouais. Ok. Est-ce que tu utilises l'IA dans tes projets? Non, Non, pas du tout. non, j'utilise pas du tout l'IA. Ça me fait rire, enfin ça me fait rire. Parce que j'ai un prof où quand on s'est présenté, du coup je parlais du fait que je parlais d'écriture, etc. Et il m'avait dit, bah, quel est votre rapport à l'IA avec l'avenir, etc. Quand on sait que bah voilà, maintenant les IA peuvent faire pas mal de choses, est-ce qu'ils peuvent nous remplacer et tout, enfin voilà. Et pour moi, je pense pas, tu vois, j'utilise pas l'IA parce que c'est quelque chose que j'aime pas, tu vois, en tant qu'artiste, c'est quelque chose que je ne peux pas, enfin, tu vois, j'ai pas envie, tu vois, que l'IA puisse utiliser ce que je peux écrire, ce que je peux faire, ce que je peux penser, enfin, tu vois, pour essayer de s'améliorer, tu vois. Mais par exemple, enfin, des fois sur des projets que je peux avoir, enfin, des choses perso ou alors des travaux, etc. J'utilise pas l'IA pour enfin, pour tout me faire, tu vois, mais s'il y a des réflexions dont j'ai un peu du mal à développer ou autres, bah, tu vois, il peut me donner quelques points, enfin, voilà, même en tant qu'artiste, non. Enfin, en tant qu'auteur, artiste, non, je n'utilise pas du tout, je n'utilise pas du tout l'IA, que ce soit même pour faire, genre, tu vois, des visuels pour Insta ou autre, enfin, non. C'est quelque chose que je ne, enfin, je peux pas, non. Enfin, pour moi, c'est un peu, enfin, ouais, j'ai beaucoup de mal par rapport à ça. Tu as raison, je sais bien. Mais continue. Alors, y a-t-il un objet indispensable sur ton bureau quand tu écris? Si Oui, tu écris sur ton bureau.
Oui, bah des fois c'est dans mon bureau, bah on le dit. Mais ouais, il y a des objets du coup qui sont un petit peu indispensables mais qui vont un petit peu être reliés par rapport à ce que j'ai pu dire auparavant, mais c'est du coup mes écouteurs et quelque chose à boire. Voilà. C'est mes deux indispensables. Une Et infusion. l'ordinateur, bien sûr. Oui. L'ordinateur, of course. Et bah aussi les carnets. Voilà. Si Ouais, jamais, tu gardes tes carnets quand même pas loin pour Ouais, te je garde le référer, carnet. etc. Ouais, je le garde pas loin, tu vois, pour dire, alors ok, le chapitre là, je dois à peu près parler de ça, donc voilà. Et puis après, par exemple, quand je termine un chapitre, je me dis, bah là, j'ai pas pu tout dire ce que je voulais, donc on va le reporter sur le prochain chapitre. Enfin bon, bref, voilà. Mais ouais, toujours quelque chose à boire, mes écouteurs et puis mon carnet. Du coup, on a un peu parlé de comment tu organises ton écriture. Donc, on sait que tu as ton carnet, tu sais te faire des plans, tu as des fiches personnages, etc. Ouais. Et du coup, comment tu organises tes réécritures? Parce qu'à ce moment, tu es vachement dans les réécritures, vu que tu as fini tes premiers jets il y a longtemps. Comment tu organises tout ça? Ben, c'est vrai que déjà dans un premier temps, du coup, il y a la relecture où je peux annoter toutes les choses qui me paraissent bien, moins bien, les choses, enfin, les fautes d'orthographe, les choses comme ça. Et après, sur la réécriture, je reprends cette même version-là et je réajuste en fonction, tu vois, et s'il y a des choses qui me viennent en tête ou des choses que je n'ai pas pu penser auparavant, je réécris, enfin voilà. Enfin, j'essaie toujours, tu vois, enfin, j'ai pas forcément d'organisation pardon, précise, mais c'est vrai que j'essaie toujours d'améliorer le roman. Il y a aussi les retours de mes bêta-lecteurs et de mes bêta-lectrices, qui sont très importants aussi. J'en fais un petit coucou s'ils passent par là. Mais ouais, j'essaie beaucoup de compter aussi sur la vie extérieure parce que je trouve que quand on est sur un projet depuis un petit moment déjà, on n'a pas forcément le recul nécessaire, tu vois, sur notre œuvre. Et donc, c'est pour ça que je fais des fois appel à des bêta-lecteurs et des bêta-lectrices pour essayer de toucher un regard neuf et qui soit un peu plus critique envers ce que j'ai pu écrire. Oui, bah oui, c'est super important la bêta-lecture. Ok. Oui, donc pas vraiment de processus particulier, tu fais un peu au feeling quand même par rapport à tes un peu au feeling et par rapport à mes retours, sur mes retours et puis les retours des bêta-lecteurs et bêta-lectrices. Et j'avais vu du coup sur Instagram, tu imprimes ton roman en entier pour le relire et pour annoter. J'ai pu le faire sur le premier jet des péripéties de Nate et sur le premier jet des péripéties de Cooper. Ouais, j'ai pu imprimer le premier jet, mais c'est vrai que tu vois, j'avais un petit peu testé avec le second jet des péripéties de Nate, savoir si ça allait le faire si ça allait le faire, tu vois, de faire une relecture et une réécriture complètement sur l'ordinateur et ça a marché, donc je reste là-dessus. Économie de papier. Ouais. C'est ça, ouais, économie de papier quand même, parce que c'est vrai que ouais, ça peut m'empêcher d'arriver assez vite, donc voilà, mais si ouais. tu gardes tout dans tes tiroirs, au bout d'un moment, tu vas plus avoir de place. Ouais, mais après, tu vois, je me dis que le premier jet, le second jet des péripéties de Nate que j'ai imprimé, tu vois, je me dis que c'est un petit peu en mode souvenir, tu vois, donc, oui, bien sûr. Donc voilà, puis enfin, tu vois, je me projette, mais genre, tu vois, je me dis, si jamais, du coup, j'en rencontre plus tard, etc., je peux dire, mais regardez, du coup, le premier jet des péripéties de Nate, du coup, ça ressemble à ça, tu vois, enfin, ouais, mais genre, j'ai toutes les, faudrait que je me montre, mais ouais, genre, j'ai toutes les annotations, vas-y. Genre, tu vois, j'ai vraiment tout, par exemple, tu vois, genre, tu vois, c'est là-dedans, tu vois, si bien rangé. Et genre, par exemple, tu vois, ça, c'est toutes les annotations, tu vois, que j'ai pu faire et tout, voilà. C'est bien. Ouais, donc voilà, mais ouais, du coup, c'est ça, par exemple, tu vois, c'est le premier jet. Les péripéties de Nate, et c'est un peu bizarre en le revoyant, là, comme ça, mais ouais, non, c'est quelque chose qui est cool, et tu vois, c'est quelque chose que je garde, parce que je trouve que c'est cool et c'est sympa, tu vois, mais ouais, du coup, voilà. Il y a aussi le second jet des péripéties de Nate, mais voilà, mais ouais, donc, et là, pour le troisième jet que je vais relire et réécrire, je vais pas l'imprimer parce que je peux le faire sur ordinateur, donc voilà. Et du coup, tu fais une relecture d'abord complète où tu fais des annotations, et après tu entames la réécriture? C'est ça, ouais, du coup, ouais, je m'organise comme ça, du coup, ouais. Et t'arrives à t'en sortir avec toutes les notes que tu prends et tout, c'est pas trop compliqué? On fait avec. Non,
Non, ça va, même avec la bêta lecture, tu vois, j'ai beaucoup de retours, mais j'essaie, tu vois, de faire avec. C'est vrai que là, je sais pas si c'était une bonne idée ce que j'ai fait, mais tu vois, pour le troisième jet, j'ai envoyé le troisième jet, du coup, à 6 personnes. C'est énorme. Donc, ouais, j'aurais beaucoup de retours, tu vois, mais voilà. Donc, on fera avec. Je mettrai en story si jamais je me m'arrache les cheveux ou pas. Non, mais Ok, ça devrait le faire. Franchement, ça devrait le faire. ok, on te le souhaite et on a hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a des livres que tu aimes lire pour t'aider à écrire? Alors, du coup, je reprends mes notes. Du coup, pas forcément, parce que j'écris dans un temps long. Donc, c'est vrai que j'ai pas forcément, tu vois, de livres qui m'aident. Mais c'est vrai que, tu vois, certains livres qui peuvent traiter des sujets dont je peux parler dans mes projets peuvent m'aider. Mais c'est pas, tu vois, j'ai pas des livres précis. Enfin, voilà, ça se fait un petit peu de manière aléatoire par rapport à ce que je peux lire, etc. Enfin là, par exemple, tu vois, typiquement, j'ai une romance qui se passe dans l'espace. C'est pas quelque chose qui va m'aider, tu vois, pour les péripéties de Nate. Mais c'est vrai que, par exemple, j'ai un livre dans ma palle qui s'appelle Simon Says de Lulu Limbe que j'ai pu avoir l'honneur d'interviewer sur le podcast. Là, par exemple, ça pourrait m'aider parce que l'histoire est à peu près, enfin, ça parle de personnes queer, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut m'aider. Mais c'est vrai que, tu vois, je vais pas, tu vois, enfin, tout repomper de A à Z ou autre. Enfin, voilà, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que oui, des fois, il va y avoir des trucs où je peux me dire, ah ouais, genre ça, tu vois, j'aime bien et tout. Enfin, par exemple, tu vois, typiquement, dans les péripéties de Nate, il y a des messages, tu vois, que peuvent s'envoyer des personnages. Et j'avais du mal à effectuer la mise en page de ça. Et j'avais pu lire un livre de Karen M. McManus. Qui avait une disposition un petit peu particulière. Et puis j'ai essayé un petit peu de m'en inspirer, etc. Enfin, tu vois, c'est toujours des petites touches ou des petites nuances, tu vois, dont je peux m'inspirer, ouais. Mm. Ok, donc t'as pas essayé de lire des livres en rapport avec l'écriture pour la structure, etc. Tout ça, t'as été un petit peu au feeling avec tes retours de bêta lecteur? Ouais, j'ai été un petit peu au feeling et au retour avec mes bêta lecteurs, mes bêta lectrices. Et ouais, ça s'est un peu fait comme ça, sur le tas, ouais. Mm. Est-ce que tu sais où tu puises ton inspiration comment ça te vient tes inspirations? Mon inspiration, elle se fait par diverses sources. C'est plus français comme ça. Ben ouais, déjà d'une part par la musique, c'est quelque chose que j'aime énormément. Enfin, la musique, c'est quelque chose que je consomme tous les jours. J'ai beaucoup de vinyles chez moi, etc. Enfin, donc, encore un clin d'œil à Roman 3. On en parlera On y après. arrive bientôt. Ouh là là. Ouais, mais ouais, non, du coup, la musique, c'est quelque chose que j'aime énormément et qui m'inspire beaucoup, tu vois, par rapport à les sonorités, les paroles, ce que peuvent vivre les chanteurs, chanteuses. Enfin bref, toutes ces choses-là. Il y a aussi les livres, quand même, qui peuvent un petit peu m'inspirer. La vie, enfin, ce que je peux vivre. Et c'est vrai que dans Roman 3, donc encore une fois, projet vinyle, mais c'est quelque chose, tu vois, enfin, majoritairement, tu vois, ma source d'inspiration pour Roman 3, enfin, majoritairement, ça va être ce que j'ai pu vivre, tu vois. Donc voilà, mais ouais, il y a plein de choses, en fait, tu vois, de ce que peuvent dire mes proches, des choses que j'aime, que ce soit les villes, etc. Par exemple, typiquement, San Francisco, c'est une ville que j'aime énormément, que j'ai voulu écrire là-bas, parce que c'est une ville un petit peu, je sais pas pourquoi, c'est une ville qui m'attire, une ville coup de cœur, enfin bref. Donc, euh, donc voilà, mais c'est ouais, quelque chose que j'aime. Enfin, c'est quelque chose que ouais, enfin, la vie, ce que peut m'inspirer l'art, etc. Plusieurs sources d'inspiration. Du coup, j'ai une question qui n'est pas du tout écrite. Non, pas de problème. Par rapport à la poésie, parce que du coup, je vois que Oui. souvent tu publies de la poésie, soit en Ouais, ouais, story ou sur Thread. ouais. T'aimerais développer un peu plus ça, ou tu fais ça juste comme ça, parce que tu as des idées qui te viennent Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Euh, ouais, en fait, la poésie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui m'est venu un peu comme ça. En fait, ça m'est venu, parce qu'en fait, c'était un moment où en fait, j'avais beaucoup de choses dans ma vie, etc. Enfin, j'avais les cours, le stage, qui prenaient énormément de temps parce que j'avais
2 heures de route par jour, tu vois, pour aller au stage, tu vois. Et j'avais toujours un petit peu cette envie d'écrire et surtout à ce moment-là, j'avais terminé ma seconde, bah non, ma première réécriture, je crois, et je voulais un petit peu, tu vois, non, c'était ma seconde relecture, pardon. Et à ce moment-là, je voulais toujours un petit peu écrire, etc. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, pourquoi pas faire de la poésie. Et ça tombe bien parce que du coup, la poésie, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup incorporer dans Roman 3. Majoritairement, ce que j'ai pu écrire, c'est c'est ce que j'ai pu vivre. Enfin, pu vivre, non, enfin oui et non, mais ça peut. Il y a des petites choses qui sont inspirés, tu vois, de ce que j'ai pu vivre avec enfin mon premier copain, enfin voilà, toutes ces choses comme ça, mais enfin en fait il y a certains poèmes qui sont un petit peu adressés à cette relation passée et à ce moi du passé et ce dont en fait j'aimerais beaucoup sur Roman 3 par exemple tu vois à chaque début de partie ou à chaque chapitre j'aimerais beaucoup incorporer un poème de avant qui reflète un petit peu l'esprit du personnage ou alors de la situation en particulier, ouais. Donc ouais, la poésie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et tu vois, je me ferme pas l'idée, par exemple, tu vois, un petit recueil de poèmes un jour, pourquoi pas. Enfin, je me laisse libre cours, tu vois, à beaucoup de choses, mais ouais, je me ferme pas forcément de porte. Et j'aimerais beaucoup pour le troisième roman, ouais, incorporer la poésie et, euh, et l'histoire. Plus global, voilà. Bon, on va passer à la partie 3. Yes. C'est bon, on va parler de tes projets. Mais attends, Oui. d'abord, je veux qu'on parle des péripéties de Nate et de Cooper. Mhm. Et après, on parlera de Roman 3. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous pitcher ces deux romans et nous dire s'ils ont un lien, du coup, vu qu'ils ont presque le même nom, est-ce que les personnages sont liés, etc. Je t'en prie, raconte-nous tout. Ouais, du coup, les péripéties de Nate, pour te pitcher ça, c'est l'histoire de Nate qui déménage à San Francisco, puisque de base, il était dans une petite ville à 2 heures de San Francisco, à Monterrey. Et en fait, il déménage parce que son papa mute, enfin, il a une mutation donc par son travail. Donc, il se retrouve là-bas. Il est tout seul. C'est sa dernière année de terminale, donc avant les études sup. Mais il n'est quand même pas tout seul puisqu'il y a Mia qui est là-bas, une de ses meilleures amies qui vit à San Francisco depuis toujours. Et il va donc se faire de nouveaux amis, dont un petit groupe de potes qui est Harper et Cooper. Et on va un petit peu suivre toute l'adolescence de Nate, tous les sujets en fait de l'adolescence qu'il peut avoir, que ce soit par rapport au physique, à comment on peut se sentir en tant qu'adolescent, enfin, le fait de se découvrir soi aussi, puisqu'en fait, Nate, il est gay et il le sait déjà, tu vois, il n'y a pas de coming out à lui-même, en mode oh waouh, j'aime les garçons, tu vois, enfin voilà, c'est quelque chose qu'il sait déjà et il va un petit peu se passer deux, trois petites choses avec Cooper, ouais. Et en fait, les péripéties de Cooper, justement, le deuxième roman, ça se passe donc juste après la fin des péripéties de Nate. Je peux pas spoiler, mais il se passe un événement majeur à la fin des péripéties de Nate. C'est en fait, ça va beaucoup impacter Cooper. Et donc, on va le suivre un petit peu dans tout ce processus de guérison-là. Chose qui est très compliquée qui est très compliquée pour lui, puisqu'en fait, c'est un petit peu lui rappeler des choses qu'il a pu vivre dans le passé. Et en fait, il y a plein de choses qui reviennent en tête, tu vois. C'est pas forcément spoilant, tu vois, ce que je vais dire, mais dans les péripéties de Nate, Cooper, il a il dit qu'il a jamais fréquenté de garçon auparavant à Nate, alors qu'en fait, tu vois, c'est quelque chose qui est faux. Il avait déjà fréquenté des garçons, et en fait, dans les péripéties de Cooper, il y a alors, ça fait depuis très longtemps que j'ai pas relu mon manuscrit, mais c'est Martin, je crois, qui refait surface dans les péripéties de Cooper du coup, ça va un petit peu. Enfin, il y a tous les éléments du passé qui vont lui revenir dans la figure, mais voilà. Mais à la fin des péripéties de Cooper, il y a une happy end, donc voilà. Mais ouais, du coup, en quelques mots, voilà ce qui se passe pour les péripéties de Cooper et les péripéties de Nate. Donc ouais, en fait, c'est un peu, je dirais pas une duologie, mais c'est un tome compagnon en fait, les péripéties de Cooper, tu vois. Okay. Si vous n'avez pas lu les péripéties de Cooper, enfin je dis si vous n'avez pas lu alors qu'il ne pas encore les péripéties, mais voilà, mais si on lit pas les péripéties de Nate, il n'y aura pas de problème, tu vois. Mais c'est mieux d'avoir lu les péripéties de Nate. Ok. Donc,
Et Voilà. du coup, dans cet univers-là, tu t'arrêtes avec les péripéties de Cooper ou tu es ouvert à faire éventuellement d'autres tomes? Je sais pas trop encore parce que c'est pas, enfin, c'est quelque chose que j'ai pas forcément eu en tête, tu vois. C'est vrai que de base, j'avais eu cette idée-là, mais il y aurait pu avoir un tome sur Harper aussi. En fait, Harper, on peut le voir, enfin, elle a une dynamique qui est assez complexe par rapport à Nate et à Cooper, puisqu'en fait, Harper, elle aime un petit peu Cooper. Hmm. Et donc, il y a un petit peu cette espèce, de triangle amoureux, voilà, triangle amoureux sans forcément, il y a un triangle sans forcément qu'il y ait un triangle amoureux, tu vois. Enfin, voilà, Ouais, je vois. il y a Nate qui est un petit peu intéressé par Cooper, il y a Harper qui est un petit peu intéressé par Cooper, et Cooper, lui, bah, il est un petit peu intéressé par Nate, mais Tout en le fait, monde aime s'en rend un Cooper. peu compte, tu vois. Donc voilà, mais ouais, en fait, j'aurais beaucoup, voulu avoir un tome sur Harper, et c'est vrai qu'elle a une part qui est quand même un petit peu importante aussi dans les péripéties de Cooper aussi. Donc voilà, ouais. Mais je suis pas fermé, tu vois, à des spin-offs de cet univers-là, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter par rapport à Cooper. En fait, c'était pas forcément, tu vois, prévu qu'il y ait un tome par rapport à Cooper. Euh, Après les péripéties de Nate, du coup, mais en fait, quand j'ai directement imaginé ce personnage-là, je me suis dit, ok, lui, il aura des choses à dire. Il aura des choses à dire parce que, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Et finalement, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur son lui du passé. Mais c'est vrai que pour l'instant, je vais un petit peu me détacher de cet univers-là parce que ça fait depuis, bah, n'empêche, 3-4 ans que je suis dessus. Et j'aimerais penser un petit peu à autre chose, mais ouais. Ouais, un petit peu de renouveau, quoi. C'est ça. Du coup, c'est que ça nous amène Ah là, oui. au roman 3. Ouf. Alors là, Ouais. j'ai trop hâte que tu nous en dises plus. Du coup, Mhm. projet vinyle. Ouais. Vas-y, raconte-nous. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur ça? Projet vinyle, c'est venu à la base du coup sur ma première relation que j'ai pu vivre, qui était une relation qui était très forte et ben première expérience, tu vois, en tant que ben voilà adolescent, on va dire gay, etc., qui se raconte un copain, etc. Et du coup, ça m'a beaucoup, c'est une relation qui m'a beaucoup marqué. C'est une relation qui m'a beaucoup marqué parce que on avait énormément de choses en commun. J'essaie de pas trop être émotif, mais voilà, c'est un roman qui me touche particulièrement, tu vois. Mais du coup, ouais, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que ça me parle beaucoup de mon passé, ça parlera pas mal de mon passé. Et en fait, dès qu'il y a eu cette rupture-là, ben, ça m'a donné envie d'écrire quelque chose parce que je sais pas si c'était quelque chose, tu vois, pour garder en souvenir, c'est le fait d'écrire ça ou plus par rapport à ce que j'ai pu vivre. Enfin, je sais pas. Enfin, tu vois, il s'est rien passé de fou, tu vois, mais c'était une relation tout à fait normale, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. Mais c'est ouais, une relation qui m'a beaucoup marqué de fait parce qu'on avait beaucoup de points en commun, on avait la musique en commun, enfin, bref, beaucoup de choses en commun, tu vois, beaucoup de choses qui étaient très fortes. Et, euh, et la personne que j'ai pu fréquenter, il y avait aussi beaucoup de choses très fortes qu'il a pu vivre, etc. Donc, tu vois, il y avait plein de choses en fait fortes qui se sont produites. Et donc voilà, du coup, le roman 3 ce que ça sera. Du coup, ce sera une exclue parce que pour l'instant, l'épisode de podcast qui parle de roman 3 n'est pas encore sorti. Je pense à l'heure où tu sortiras ça, mais du coup, on va suivre l'histoire de Luca et de Alan, donc qui seront deux adolescents. Enfin, oui et non, parce que Luca, il aura 18 ans et Alan, il en aura 21 ou 22, je sais plus. Attends, normalement, il en aura. Alors, attends. Il en aura, non, il en aura 22. Ça sort le carnet. Ok. Ouais, il en aura 22 à ce moment-là. Ouais, 22 ans. Et donc voilà. J'ai pris les âges là parce que c'est l'âge où moi j'ai pu être. Voilà, l'âge où j'ai pu être à ce moment-là. Et l'autre personne a pu être à cet âge-là. Enfin, bon, bref, voilà. Mais ouais, on va suivre Luca et Alan. Et ils vont vivre du coup une relation à distance et ils vont essayer un petit peu
de maintenir cette relation-là et de comment est-ce que peuvent survivre. Il y a les relations à distance, il y a les choses, tu vois, des choses, des non-dits, des choses cachées, des choses comme ça. Mais aussi les premières expériences par rapport à Luca, parce que voilà, ça c'est un peu son premier copain. Il va aller dans des soirées pour la première fois avec Alan, enfin plein de choses comme ça, tu vois. Donc voilà, et ouais, pourquoi projet vinyle? Parce que du coup c'est quelque chose qu'on avait beaucoup en commun, tu vois, par rapport à mon premier copain et moi. Mais je sais pas trop encore comment je peux incorporer, tu vois, les vinyles, etc. Je sais que ça arrivera à un moment donné, mais je sais pas trop encore comment, etc. Donc ouais, il y aura aussi toute cette phase un petit peu de coming out à sa famille, comment est-ce que les autres peuvent réagir, enfin voilà, le fait de rencontrer quelqu'un et toute cette phase un petit peu, tu vois, de drague et tout. Enfin, voilà. Pour l'instant, ça s'appelle Projet Vinyle. Mais est-ce que tu as une idée du titre que tu vas lui donner sans nous le dire, hein, juste pour savoir si Oui. tu sais, ouais. Ouais, j'ai le titre en tête. C'est pas le titre officiel, mais c'est le titre que j'aimerais garder. Est-ce que je le dis ou pas? T'es pas obligé. Hein. En vrai, oui. Ça va s'appeler Un peu de nous. Un peu de nous, Voilà, ok. ouais, un peu de nous. Bah, du coup, pour faire écho On à a ce une que... exclue. Oui, un peu de nous par rapport, tu vois, à ce que j'ai pu, bah, par rapport à moi, à nous, enfin voilà, ce que j'ai pu avec ma relation passée, et aussi par rapport à un titre d'une chanson qui s'appelle du coup bah, Un peu de nous aussi, de Chila. C'est vrai que enfin, son dernier album, 333, c'est un album qui m'a marqué de ouf. Parce qu'elle parle justement elle aussi de rupture, etc. Et ça m'a. Enfin, je vais pas dire que cet album était venu à moi, mais on va dire qu'il était un petit peu destiné à Roman 3. En plus, c'est hyper ouf parce que l'album s'appelle 333 et mon troisième projet, ça va parler de. Enfin, tu vois, un petit peu de cette espèce de corrélation là. Donc voilà. Mais ouais, c'est un album qui m'a beaucoup marqué et donc c'est pourquoi bah, je vais un petit peu. Enfin, dans ma playlist, il y a majoritairement du coup cet album là. Mais ouais, du coup, il s'appelle Un peu de nous. Et donc voilà. C'est très beau. Et est-ce que tu comptes intégrer les playlists dans tes romans? Tu sais, un début de roman pour... Ouais, de ouf, j'aimerais bien. Mais c'est vrai que les playlists sont très longues. Enfin, par exemple, pour te dire une petite idée, je vais sortir du coup la playlist de Roman 3. Mais par exemple, Roman 3 Enfin, la playlist est très très longue. Euh, Elle fait... Alors attends, elle fait 7 heures. Il y a 130 morceaux dessus, donc tu vois, c'est quelque chose qui est très très long. Mais, euh, mais du coup, ouais, je vais essayer de. Enfin, si je peux mettre les principaux, tu vois, titres qui m'ont marqué, etc., ouais, ça pourrait être trop bien. Ceci dit, 7 heures, 7 heures, c'est énorme, hein. c'est le temps de lecture d'un livre d'une traite. Ça peut faire Oui. une immersion super... Parce que moi, je sais qu'il y a un livre... Ah ben c'est Ashes Falling for the Sky. Je sais pas si tu l'as lu, du coup. Non, je l'ai pas lu, mais je le connais, ouais. Le premier tome, moi, j'ai trouvé ça... Je l'ai lu trop tard, je pense. Si je l'aurais lu plus jeune, je pense que j'aurais trop aimé, mais j'ai trouvé ça un peu cliché. Mais bon, bref. Le premier tome, voilà, je l'ai lu comme ça et tout. Et le deuxième tome, je me suis dit, vas-y, tout le monde a dit que c'était super triste, donc je vais le lire et je vais écouter la musique en même temps. Et ben, je te jure que la musique, en plus de la lecture, ça m'a fait chialer. Alors que tu vois, c'était quand même très cliché, il se passe des trucs. Bon, c'est un peu le Wattpad des années 2017 et tout, mais avec la musique, je te jure, l'émotion était pas du tout la même, quoi. Ouais, bah c'est quelque chose que je trouve qui est hyper important. Enfin, tu vois, la musique de part aussi, enfin, en tant qu'auteur, tu vois, le fait d'écrire, etc., mais aussi en tant que lecteur. C'est vrai que moi, je lis jamais avec la musique. Enfin, je lis avec un calme religieux. Donc, non, pas du tout de musique. Mais ouais, en vrai, je peux comprendre. Et c'est vraiment cool de pouvoir un petit peu incorporer ouais, les playlists que j'ai pu faire, etc. Donc, ouais, en vrai, why not? Pourquoi Mais pas? surtout pour Roman 3, si la musique a Ouais. une part importante, je pense que ça peut être hyper intéressant que tu intègres la musique dedans. Ouais, et pourquoi pas, tu vois aussi, je me dis, par rapport à, puisqu'il y aura beaucoup de musique dans Roman 3, et ce sera un petit peu un truc central, pourquoi pas mettre des titres de chansons qui seraient des titres de chapitres. Mais Ouais, sans carrément, forcément, ça, tu vois, en j'adore. mode, bah, du coup, si le titre du chapitre s'appelle comme ça, vous devez automatiquement
écouter cette musique qui va avec. Non, tu vois, c'est vraiment en mode ce qui met un petit peu. Juste un clin d'œil, quoi. Ouais, voilà. Je sais pas, à voir. Tu nous diras tout ça quand tu commenceras à l'écrire. T'as commencé à l'écrire du coup ou pas? Non, T'en non, es je où là, suis non? en plein process, enfin, en plein process créatif. J'en ai terminé sur les fiches personnages et après, il faut que je fasse tout ce qui est un petit peu timeline et chapitrage, mais je ferai ça plus tard, quand j'aurai terminé les soumissions les soumissions pour les péripéties de Nate. À ce moment-là, je pourrai un peu plus me projeter pour roman 3. Avec tout ce que genre post-it et tout, enfin bon bref, l'artillerie lourde, mais ouais, je commence à faire un peu plus tard, mais du coup ouais, je me suis arrêté là pour l'instant aux fiches personnages, même si bah, toi, je pense toujours à ce roman-là et voilà, mais du coup j'ai pu enregistrer un épisode de podcast où je parle un petit peu plus de roman 3 qui arrivera bientôt. Et est-ce que tu as une idée de toute l'histoire ou t'as juste un début? Tu sais à peu près ce qui va se passer dans l'entièreté du Ouais, roman? j'ai le prologue en tête. En gros, ce serait Luca et Alan qui se recroisent par hasard dans la même ville, sur le même trottoir, dans la même rue. Ils se recroisent comme ça. Et c'est un petit peu ça, parce qu'on sera du coup du point de vue de Luca. Et le plus jeune du coup. Et en fait, on va un petit peu, enfin ça va un petit peu déstabiliser Luca. Et du coup, Alan va lui reparler. Et à ce moment-là, je sais pas trop encore, c'est un peu flou, mais je sais pas s'ils vont parler beaucoup, enfin de manière hyper détaillée, en mode ben viens, on s'assoit et on boit quelque part. Ou plus en mode une petite discute comme ça, et après on va avoir un flashback, du coup le flashback qui sera 8-9 ans plus tôt, et du coup il y aura toute la romance qui se fera du début à la fin. Et voilà, on verra tout le processus, tu vois, de fait de tomber amoureux, etc., les doutes qu'il peut y avoir, etc., et la rupture. Et je sais pas encore si ce sera ça un one shot ou alors coupé en plusieurs parties, je sais pas en fait. Enfin, c'est quelque chose encore à voir. Et c'est quelque chose que je pense un petit peu pas mal. Enfin, je pense pas mal à ça en ce moment, mais j'aimerais bien pour le dernier chapitre faire un basculement de point de vue pour un petit peu, tu vois, bah, du coup, ce serait Alan qui romprait avec Luca. Même si en soi, tu vois, Luca sera bah non, enfin, en fait, c'est un peu moi qui ai initié cette rupture-là, mais en fait, on va dire que Anne a pris l'opportunité, et donc, bah, du coup, genre, je te quitte, tu vois. Elle aimerait beaucoup faire un basculement de point de vue à ce moment-là, je sais pas trop encore, mais ouais. Est-ce que du coup tu parles d'un flashback? Est-ce que tu as envie de faire des flashbacks tout le long, genre alterner entre le présent, le passé, ou pas du tout? Non, non, ce serait pas forcément ce que je voudrais faire, c'est vraiment genre juste un flashback et ça ramène toute l'histoire auparavant, ouais. Ok, d'accord. Donc ce serait un gros flashback, quoi. Tout le Mm. livre serait... Tout Ok, le je livre vois. serait sur le flashback, ouais, ouais. Et ouais, sur tout ça. On va parler un peu plus d'écriture de façon générale, mais du coup, tu peux toujours nous parler de tes projets. Oui, Est-ce qu'il y a des scènes que tu préfères écrire? je réfléchis là comme ça, mais j'ai pas forcément de scènes que j'adore en particulier, enfin que j'aime écrire. Alors si un petit peu, mais tout ce qui est par rapport à, tu sais, le fait que deux personnes tombent amoureuses ou des choses comme ça, enfin tu vois, un petit peu toute cette alchimie-là, tu vois, mais par exemple, tout ce qui est par rapport à, enfin ouais, des choses comme ça, ouais, j'aime beaucoup. Je sais pas si t'en parleras après, mais du coup, des scènes qui m'ont marqué aussi, il y en a plusieurs. Oui, vas-y, tu peux le dire maintenant. Hmm, je peux, ok. Bah, les scènes qui m'ont marqué du coup sur les péripéties de Nate, c'est la soirée d'Harper. La soirée d'Harper, c'est quelque chose qui est assez central dans le livre, mais ça se passe plutôt à la milieu-fin du livre. Mais en fait, dans tout le roman, on va parler de cette soirée-là. Et cette soirée-là, elle va un petit peu tout faire basculer, tu vois, parce qu'en fait, Nate et Cooper sont dans une passe où bah, ils s'en pas trop, ils sont un petit peu fâchés, et il y a un petit peu une troisième personne qui vient un petit peu se mêler à tout ça, et tout va basculer en fait, donc voilà. Mais sinon, des scènes qui m'ont beaucoup marqué aussi, c'est les premiers chapitres des péripéties de Nate, c'est quelque chose qui me marque énormément, tu vois. Et par rapport à Roman 3, même si je l'ai pas encore écrit, mais du coup, c'est la scène où ils se revoient.
Ça, j'ai clairement en tête, et depuis très longtemps. En fait, la scène où ils se revoient, j'avais pensé à ça à la fin, à la toute fin où ils se revoient où ils se revoient dans le métro, tu vois. Mais je me suis dit, bon, ça pourrait être mieux que cette scène de toute fin soit calée au départ, et que cette scène de départ soit pas dans un métro, mais dans une rue, tu vois. Donc ouais, voilà. En fait, je parle beaucoup de roman 3, c'est dingue. On sent Ouais, que mais, t'as envie, là, que t'as envie de l'écrire, ouais, celui-là. Hein. ouais, Tu ouais, devrais ouais, ouais. l'écrire. Ouais, c'est un roman ouais, qui me touche particulièrement et ouais, oui, qui me procure ouais, énormément d'émotions, ouais, ouais, parce que bah, du coup, je savoir un petit peu de tout ce que j'ai pu vivre, etc. Donc, ouais. Du coup, quand tu écris, est-ce que tu Oui. préfères écrire les dialogues ou les descriptions? C'est quoi que tu préfères Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis ça, j'adore écrire, et au contraire, est-ce qu'il y Ouais, a des trucs où tu te dis ah tiens, il faut que je fasse une description, ça me saoule, tu vois? Les descriptions, c'est quelque chose que j'aime bien. Description, que ce soit au niveau physique, au niveau des lieux, des choses comme ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Même aussi par rapport, tu vois, à comment est-ce que les personnes, enfin, le point de vue un peu psychologique du personnage. C'est vrai que du coup, ben, par rapport à Nate, on a quel point de vue de Nate? On est sur un point de vue, ben voilà, très axé sur la psychologie, des choses comme ça, donc voilà. Mais les scènes que j'aime un peu, enfin, les choses que j'aime un peu moins, j'aime beaucoup, mais j'ai un peu plus de mal, c'est les dialogues, parce que je trouve enfin, j'ai un peu du mal à retranscrire tout ça, des fois, c'est quelque chose enfin, ouais, c'est quelque chose qui est assez compliqué, tu vois, à transformer ça en écrit, tu vois. Mais c'est pas évident les dialogues. Faut réussir à faire Non, passer les ouais, émotions, faut donner une voix à chaque c'est personnage. ça. C'est complexe. Ok, Mm, ça c'est ma question préférée. Est-ce que tu as une anecdote sur un moment où tes personnages ont fait ce qu'ils voulaient et où tu mm. as dû t'adapter à eux? Ouais, l'anecdote sur les personnages, du coup, c'est sur la soirée de Harper pour, bah, du coup, les péripéties de Nate. En fait, je m'attendais pas à ce que Nate et Cooper se disputent de manière aussi violente que ça. Il n'y a pas de truc, enfin, il n'y a pas de manière, enfin, quand je parle de manière violente, c'est pas en mode de physique et tout, enfin voilà, quoi, tu vois, c'est en mode, ils sont hyper fâchés, tu vois, et surtout Cooper, en fait, je m'attendais pas qu'il soit aussi, méchant comme ça avec Nate. Et du coup, en fait, la dispute, elle se passe dans la voiture. Et je suis vraiment genre, oh, putain, genre, ils se bastonnent dans la voiture. Je suis là, putain, c'est genre pas le moment, tu vois. Et puis, ça crée une ambiance qui est hyper en mode d'un morbide parce que du coup, tous les deux, ils sont en mode, nanana, tu vois. Et puis après, genre, il y a silence de ouf dans la voiture. Et du coup, tu vois, ok, bon, voilà. Mais du coup, ouais, c'est assez, ça m'attendait pas forcément à ça, tu vois. Et aussi, l'après-soirée, enfin, l'après-soirée, ouais, parce que du coup, en fait, enfin, j'en ai déjà pas, enfin, sur Insta, on a un petit peu des petites bribes, mais il y a eu un extrait où, en gros, Cooper, il dit oui, allez tous vous faire foutre, etc. Enfin voilà, et en fait, ça se passe à ce moment-là, en fait, dans la soirée. Et en fait, ben, du coup, Cooper part, et du coup, Nate le suit, parce que bah, il est obligé. Sauf que Nate, il a pas bu qu'un petit verre de jus de pomme, et que du coup, c'est hyper compliqué, et du coup, ben, Nate est complètement bourré, et du coup, enfin, il agit un peu de manière n'importe comment, en fait, dans le chapitre d'après, enfin bon, bref, toutes ces choses-là, donc C'est pas ouais. intriguant. Du coup, Hmm. l'extrait que t'as dit, tu l'as posté, c'était dans un post Instagram, on peut le Ouais, sur retrouver un post ou ouais? Instagram, ouais, c'est sur l'extrait, c'est extrait de post, enfin extrait, attends, c'est quoi? Bah, c'est sur les péripéties de Nate, c'est soit la partie 1 ou la partie 2 où je parle du coup des romans. C'est les péripéties de Nate, extrait, donc soit partie 1 ou soit partie 2. Le dernier extrait date du mois de mai, mais sinon le premier extrait où je mets des phrases dedans, ouais, extrait partie 1, je crois que ça date de octobre-novembre. Donc oui, ça peut être retrouvable sur Novembre, ouais. Insta. Ok. Ouais, voilà. Bon, je mettrai Et le il y a un lien dans moment, les ouais, il y a un infos. moment, genre, Cooper, il dit, tout nous faire foutre, etc. Et du coup, le mec, il est comme, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, parce que genre, lui, genre, il a bu, il est en mode, mais pourquoi il veut partir, en fait, Cooper, tu vois, donc voilà. Ok, c'est super intriguant, j'aime trop. Et après, par rapport à les péripéties de Cooper, est-ce que j'ai une scène qui m'a marqué? Je crois que je dirais que c'est les premiers chapitres, parce que, enfin, on voit vraiment toute la chute du personnage, et je me souviens que, enfin, les péripéties de Cooper, c'est vraiment l'un des projets les plus horribles que j'ai pu écrire, parce que c'est Oh, vraiment,
Il n'y a pas un moment où je ne chialais pas parce que je dis non, mais Cooper, c'est trop triste ce qu'il vit et tout. Donc, enfin, bon, bref. Et tu Voilà. Donc, continues en plus à écrire des trucs ouais, horribles, tu sais. oui. Du coup, tu vois flou après. Enfin bon, bref. Mais ouais. Non, franchement, ça m'a beaucoup marqué, ouais, les premiers chapitres. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, je crois aussi, bah, où du coup, il y a Martin qui revient. Et en fait, du coup, Cooper, il est un peu dans la merde. Et du coup, il rappelle Martin. Et Martin, on dit genre, enfin, tu me veux quoi? Enfin, genre, on s'est pas parlé depuis des mois. Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et du coup, ils se revoient pour la première fois depuis un petit moment et tout et tout. Et enfin, bref, tout un petit truc comme ça. Mais voilà, ouais. Du coup, tu pleures quand tu écris. C'est un truc où tu pleures Ouais, des vraies larmes. ouais, parce que je suis quelqu'un qui est assez émotif, donc ouais, ça peut m'arriver de pleurer facilement, ouais, que ce soit pour des livres ou dans la vie, enfin, de manière générale, ouais. Mais écoute, c'est cool parce que du coup, ça veut dire que tu arrives à transmettre les émotions. Donc franchement, j'ai hâte de lire. Hein. J'espère que tu trouveras une maison d'édition pour te publier. J'espère. Je croise fort les doigts. Du coup, dans tous les personnages que tu as créés, est-ce qu'il y en a un qui est ton préféré? C'est horrible, c'est comme tu disais à ma papa ou une maman, bah, quel est ton fils, enfin, quel est ton enfant préféré? T'es obligé de choisir, t'as pas le choix. Je dirais, enfin, oh là là, c'est trop dur. Bon, allez, tu peux en choisir deux si tu veux. Ben, je dirais, je pourrais dire tous, mais non, mais ben, Nate, parce que c'est mon petit chouchou, c'est celui que j'aime le plus, enfin, il y a eu quand même pas mal de mois à l'intérieur de Nate, même si, enfin, tu vois, à présent, les péripéties de Nate, c'est la chose que j'ai pu écrire qui est le plus personnelle, tu vois, même si il n'y a pas tout, mais il y a des petites choses, enfin, voilà, qui sont un peu de moi. Donc, ouais, je dirais Nate. Bah, après, du coup, t'as Cooper, parce que voilà, Cooper, c'est Cooper. Voilà. J'adore. C'est Cooper. Genre, il est là, genre, grand, roux, cheveux longs, enfin, très en mode skater, tu vois, mais ouais, genre, moi, je vais arriver pote, skater et tout, moi, skate, nanana, enfin, bref. Enfin, il est vraiment en mode, genre, tranquille, tu vois, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a pas trop de tact et qui est un petit peu aussi, rattrapé par ce qu'il a pu vivre sur son passé. Donc, tu vois, il y a un petit peu ce truc-là aussi où il est en mode, bah non, tout va bien, mais au final, enfin, non, enfin, il n'y a pas tout qui se passe bien. Donc, voilà. Et sinon, je dirais, Mia, c'est quelqu'un qui est, donc, Mia, qui est la meilleure amie de Nate, c'est un personnage qui a un petit caractère. Genre, elle se laisse pas marcher dessus, tu vois, elle est quelqu'un de très forte, etc. Mais en même temps, t'as Harper où, ben, elle est elle a l'air très confiante, mais elle l'est pas, en fait. Parce qu'il y a plein de choses, tu vois, enfin. Mais c'est pour ça que tu vois aussi, il y a un truc où je me dis, ben, en fait, je devrais écrire un bouquin sur elle parce que, ben, elle essaye beaucoup, enfin, c'est un petit peu, tu vois, la phrase fake it until you make it, c'est un peu, elle est un peu là-dedans, tu vois, et je sais qu'il y a un passage qui est très dur dans les péripéties de Cooper, où t'as Harper qui, genre, qui pleure, qui est pas bien, qui hurle sur Cooper, tu vois, comme enfin, je me sens fautif, tu vois, de tout ce qui se passe en fait, je me sens fautif de tout ça, je me sens fautif de tout, et je regrette, et en même temps je pensais bien faire, et il y a plein de trucs comme ça, mais en même temps genre, mais moi je t'aimais, enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, tu vois, où elle est très là-dedans en fait, ouais. Ok, je vois. Harper. Donc en fait, t'aimes tous tes personnages. Tu peux pas en Ouais, choisir qu'un. non, mais je dirais Nate. Non, c'est pas grave. Ok. Mais on sent quand même que tes personnages, tu les aimes et c'est cool parce que ça donne envie de les découvrir. Voilà, Ouais. comment tu Après, en tu vois, parles. il y a des personnages secondaires, comme genre, il y a, Charlie, où il y a Derek, il y a Madison, je crois, et il y a Martin aussi. Ou ça, c'est des personnages que j'aime bien aussi, mais c'est des personnages que j'ai pas énormément travaillé parce que c'est des personnages secondaires, mais que j'aime aussi, mais c'est plus les personnages principaux que j'aime le plus, parce que c'est là où je réfléchis le plus à eux et je phosphore énormément dessus. Il y a beaucoup de réflexions dessus, enfin, voilà. Y a-t-il un élément que tu veux absolument caler dans ton livre, soit le prochain, soit ceux que tu as déjà écrits? Ouais, de manière générale, j'ai beaucoup parlé de tout ce qui est un petit peu, voilà, communauté LGBTQIA+,
et toutes ces valeurs-là qu'il peut y avoir autour, tout ce qui est, bah voilà, tout ce qui est les minorités, etc. Je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important d'en parler, parce qu'on en parle de plus en plus, certes, mais avec ce qui se passe actuellement, où il y a un recul des droits qu'il peut y avoir aux États-Unis ou autre, enfin, où il y a de plus en plus, tu vois, de voix contre nous, contre les personnes noires, contre les personnes, enfin les minorités. De manière générale, où on a de plus en plus de voix contre. Je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important, tu vois, de parler de ça. Et pour moi, il y aura, enfin, je trouve que si j'ai pas de sujet à défendre, pour moi, je peux pas écrire de bouquin. C'est que, bah, tu vois, voilà, roman 1, où je parle roman, où je parle énormément de la communauté LGBTQIA+, de la enfin, de sortir avec quelqu'un, enfin, tu vois, de cette chose-là, en fait, enfin, tu vois, ouais, justement, tout ce que le coming out, des choses comme ça. Roman 2, on est plus sur, alors, il y a un petit peu de romance, ça, c'est pas forcément de la romance, c'est pas ce qu'il y a en premier plan, mais il y a tout ce qui est sur le deuil, des choses comme ça, enfin, toutes ces choses-là, le fait de santé mentale, en fait, et le roman 3, bah, Projet Vinyle, c'est tout ce qui est, bah, encore une fois, un peu comme les péripéties de Nate, mais de la romance, enfin, voilà, coming out, toutes ces choses comme ça, en fait, ouais, toutes ces valeurs-là, où je trouve que c'est énormément important de parler de ça, et ouais, enfin, tu vois, je pourrais pas me dire, me lever un matin et me dire, oh non, du coup, je vais écrire sur une personne où sa vie se passe bien, tranquillement, et voilà. Enfin, tu vois, je trouve que c'est hyper important de partager, de défendre des choses qui sont extrêmement importantes, tu vois, et de faire valoir sa voix, parce que je pense que on a tous une part de responsabilité en tant qu'artiste, en tant qu'auteur. Donc, je pense que c'est hyper important de faire entendre sa voix, surtout dans ces moments-là où tout ce qui se passe, enfin, tu vois, le génocide à Gaza, enfin, voilà, toutes ces choses-là, au niveau de l'environnement ou autre, c'est hyper important. Et pour moi, il faut faire entendre sa voix d'une manière ou d'une autre. Oui, donc du coup, ouais, c'est tous ces thèmes-là, ils te tiennent à cœur et tu vas absolument les mettre dans tes romans. Ouais, Ouais. ok. Très bien. Ok, ben on a terminé cette partie. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter par rapport à tes projets, etc. Non, Tu as tout je dit. crois pas. Ouais, je pense que j'ai tout dit, ouais. J'ai énormément la noté de roman 3 et des péripéties de Nate, mais ouais. C'est des projets qui m'occupent le plus en ce moment. Même si Oui. je ne délaisse pas les péripéties de Cooper, mais c'est vrai que c'est un roman où je bosserai dessus, mais après. Pas maintenant, mais voilà. Ok. Ok, ben on va passer à la partie 4. La partie 4 se nomme les goûts et les couleurs. Oui. Alors, pour toi, un bon chapitre doit comporter combien de mots? Pour moi, un chapitre doit être court. Alors, je dis pas de faire 2 pages et hop, voilà, c'est pas le truc idéal, tu vois. Mais on va dire, je pense, entre 2000 et 3000 mots, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez bien. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal avec des chapitres longs, sauf si c'est des chapitres qui sont importants et enfin, par exemple, je vais reprendre l'exemple par rapport à moi, tu vois, mais dans les péripéties de Nate, la soirée de Harper, ça fait 10 pages, tu vois. C'est un chapitre qui est long, mais parce qu'il se passe énormément de choses dedans et pour moi, j'avais beaucoup de mal à le couper, en fait. Donc, tant qu'il y a un petit peu cette justification-là, voilà, c'est ok. Mais ouais, en général, entre 2000 et 3000 mots, je trouve que c'est pas mal, en vrai. Ouais, ok. Pour avoir un peu le côté page turner, tu lis un chapitre rapidement, tu passes au suivant et ça ouais, bouge. c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye beaucoup de mettre en avant. Et c'est vrai que bah là, un retour que j'ai eu de la part d'un de mes bêta lecteurs qui s'appelle Enzo, on peut le retrouver sur Insta aussi. Je vais rechercher ça, mais c'est euh, un garçon qui lit sur Insta. Bah, il m'a dit, genre, vraiment, j'adore. Enfin, j'aime beaucoup la manière dont tu introduis tes chapitres et dont tu les termines. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je mets beaucoup de temps dessus parce que pour moi, je trouve que c'est hyper important. Donc, voilà. C'est super intriguant. Je vends, en fait, je voulais te donner ça, mais sinon, je te donne genre tout ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et moi, ça me donne trop envie. Là. À chaque fois que je reçois quelqu'un, j'ai trop envie de lire ses livres. Donc, écrivez vite, comme ça, je peux lire. Waouh, la pression. Non, vraiment, aucune pression. Y a-t-il un cliché de la littérature dont tu ne peux pas te passer? Que ce soit dans ce que tu lis ou dans ce que tu écris. Bah, surtout dans ce que tu écris. Mais... J'avais pu faire des notes dessus et j'ai marqué que je sais pas parce que enfin au niveau des
C'est dur comme question. Ben ouais, parce que, enfin, je pense il y a un peu des clichés partout. Enfin, je pense, hein, je sais pas, est-ce qu'il y a des clichés dans les péripéties de Nate? Enfin, je parlerais de la soirée de Harper, où genre c'est une grosse soirée genre à l'américaine, tu vois. Mais c'est pas un truc que je vais incorporer à tout moment, tu vois, mais comme cliché, il y a ça, genre grosse soirée américaine, ou genre, enfin, on voit tous, tu vois, dans les séries, ou des trucs comme ça, où genre, la maison, voilà petite, mais alors qu'il y a genre beaucoup de monde, et du coup, t'es en mode collé serré, enfin voilà. Mais sinon, ouais, j'ai pas trop de clichés. Alors, il y en a peut-être, mais je les ai pas en tête, là, comme ça. Ouais. Oui, puis tu les as pas mis en te disant j'ai trop envie de mettre ça. Ouais, non. Ça. Non, non. C'est un peu cliché. Il y a un truc qui est un peu cliché, mais c'est la première fois où Nate et Cooper s'embrassent, c'est au coucher de soleil. Je vois. Donc c'est un peu cliché, oui, je pense. Ouais, Ok, oui, non, mais clairement. t'as pas... c'est bien, ok. Je vois. Ouais, parce que tu vois, par exemple, moi, je crois qu'on en avait parlé déjà dans l'autre épisode, mais j'avais trop envie de caler le one bed trope. Tu sais, en fantasy, Oui, c'est ouais. quand les personnages ils arrivent dans une auberge, il n'y a plus qu'un lit, tu vois. Et je me Ouais. suis dit, ça c'est trop génial, il faut absolument que je le mette, tu vois. Par exemple, tu vois, dans Roman 3, il y aura le One Bed Trop. Parce que Luca, il habite dans un petit appart, il y a un seul lit, et du coup, ben, voilà. Je suis dans le canapé. Mais non, c'est bon, je te laisse mon lit. Mais en fait, il n'y a pas de canapé, il y a juste le lit ou sinon une chaise. Donc, vraiment, en fait, Ah oui, ouais. obligé de dormir. C'est genre forcé, quoi, tu vois. Mais ouais, bah oui, du coup, le One Bed Trop, ouais. Ok. Ouais. Si l'un de tes projets était amené à être adapté en film ou en série, Oui. est-ce que tu as réfléchi à quel artiste tu souhaitais pour la bande originale? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps bossé dessus. Je suis vraiment très fier de ça. Mais du coup, j'avais noté. Alors attends, que je retrouve. Taylor Swift? Ouais, bah ouais, en vrai, Taylor Swift. Attends, mais où est-ce que j'ai vu ça? Ah oui, Taylor Swift pour les péripéties de Nate, parce que c'est quelque chose que. Enfin, Nate aime bien Taylor Swift. Il le dit pas clairement, mais pour moi, Nate, c'est genre très. Bah, il écoute des. Enfin, c'est très girly pop, tu vois, genre, waouh, trop bien et tout, alors que Cooper, lui, c'est plus un peu genre du rap, R&B, tu vois, genre, enfin voilà. Mais sinon, ouais, ce serait Taylor Swift pour les péripéties de Nate, en vrai. Mais sinon, j'avais aussi pensé à Fletcher. Ça pourrait bien le faire, en vrai, sur certains trucs. Je connais pas du tout. Ah, elle est trop bien. J'avais pu la voir à Zurich en 2023. Et c'était vraiment genre grave chouette. Non, attends, 2023? Non, 2024. 2024. Et c'était genre vraiment grave chouette. Mais ouais, du coup, voilà. Et sinon, après, pour Roman 3, ce serait pas mal du. Pour Projet Vigné, ce serait pas mal du Sabrina Carpenter, je dirais. D'un Chila, du coup, aussi. Et sinon, Lana Del Rey. Ouais. Un peu une vibe mélancolique, quoi, tu vois. Ouais, c'est genre, ça. Enfin, voilà. Est-ce que tu as un auteur ou une autrice préférée? Oui, je peux dire un petit peu auparavant, mais Karen M. McManus, cette Tu en femme. parles beaucoup dans ton podcast, j'entends souvent ce nom. Ouais, Je suis sur super Insta intriguée. et tout, genre je matraque vraiment, enfin bref, genre vraiment j'adore cette dame, genre j'aime beaucoup. Ben il y a Clara Hero aussi que j'aime bien, surtout que là son prochain roman va bientôt sortir. Je crois qu'il est sorti au moment où l'épisode sera publié, le tien, là qu'on est en train d'enregistrer, je crois, ouais. Michel Bussy, c'est un auteur que j'aime bien. J'ai pas encore tout lu de lui, mais j'ai beaucoup aimé Nouvelle Babel. Et là, dans ma page, j'ai 3 vies par semaine. Donc, c'est un auteur, ouais, en vrai, que j'aime bien. Mais de là, enfin, ouais, je pense que ouais, je pourrais dire préféré parce que c'est un auteur qui m'intrigue. Ok. Est-ce qu'il y a un univers que tu aurais aimé inventer? En vrai, un univers, ouais, ben Pandora, dans Avatar. C'est Avatar, ouais. Ouais, Ok. je trouve ça, mais enfin, en fait, je trouve que c'est un monde qui est si beau et j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu genre science-fiction, etc. Enfin, voilà, et ouais, non, vraiment, Pandora, c'est un univers qui est incroyable, ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a un personnage que tu aurais aimé inventer? Un personnage, je dirais Orion,
dans le premier qui meurt à la fin. C'est Ah de oui, Adam Silvera. c'est le préquel Ouais, de le préquel. Il meurt tout à la fin, ouais. Orion. Ouais, parce qu'il est hyper mimi et il est très empathique. Mais aussi Valentino, en vrai, c'est un personnage que j'ai bien aimé. Donc en vrai, le duo, le petit duo Orion et Valentino. J'aurais adoré pouvoir les écrire. Très bien. Bon, ben, on a terminé cette partie. Oui. Alors, là, on passe à la partie 5 qui s'appelle Fast Plume. Donc là, le principe est simple. Je vais te donner 2 propositions et il va falloir que tu me donnes laquelle tu préfères. Oh là là, le strack. T'inquiète, c'est que des trucs d'écriture, ça va le faire. Alors, chapitre court ou chapitre long? Chapitre court. Titre de chapitre ou pas? Titre de chapitre. Première ou troisième personne? Première. Point de vue unique ou multiple? Point de vue unique. Prologue ou directement chapitre 1? Ça dépend des livres, mais prologue. Premier jet ou réécriture? Premier jet, parce qu'il y a un petit peu toute cette rencontre avec l'univers, etc. Ouais, premier jet. Saga ou one shot? Saga. Livre papier ou numérique? Papier. Écrire le matin ou le soir? Le soir. Thé ou café? Infusion. Infusion. Bon bah alors, thé, du coup. Ok. Ou alors, si on met vraiment un couteau sur la gorge, je dirais bon, café alors. Ah, oh là. Oh bon, ok. Écrire sur ordinateur ou à la main? Sur ordinateur. Mais planification carnet. Ouais, ok. C'est le mec hyper chiant, genre, Bah, désolé, coup, pardon. C'est la question d'après, donc Merde. c'est organisation carnet ou numérique, du coup. Organisation carnet. Ok, donc écriture sur ordinateur et organisation en carnet. Du coup, on n'a pas parlé, mais ouais, tu écris à la première personne tous tes romans? Oui, ouais. J'écris à la première personne, mais je me dis que roman 3, en fait, roman 3, je voudrais faire un truc un peu particulier, en mode souvenir, tu vois, en mode, je me souviens que tu étais arrivé à cette période-là, on s'était vu pour la première fois, tu as débarqué sur le quai de la gare, enfin, tu vois, quelque chose un peu comme ça, mais je me dis que ça pourrait être hyper chiant à lire. Ah, non, peut-être pas. Genre c'est à la première personne, mais il s'adresse à quelqu'un en particulier, en gros, c'est ça? Ouais, Enfin, un peu genre journal intime, tu vois. Ouais, je vois. Mais en fait, je sais Ça pas peut être pas comment mal. Ouais, mais je sais pas comment je vais tourner ça, du coup, bon, voilà. Mais oui, toujours la première personne, ouais. Ok. Bah après, à voir si sur un roman entier, est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce qu'il faudrait pas juste faire par parcimonie? Mais ça peut être, ouais, ça peut être cool en vrai à lire. Ouais, J'aime parce bien. que Ça peut être très j'aimerais beau, très beaucoup, poétique. ouais. J'aimerais beaucoup que le troisième roman, ce soit un troisième roman où je me challenge, tu vois. Parce que c'est vrai que le premier roman, c'était un premier roman. Le second, je me suis quand même pas mal challengé, tu vois. Enfin, j'essaye de faire en sorte parce que chaque roman, j'essaie de pouvoir de sortir un petit peu de ma zone de confort. Et après, point de vue unique, tu as dit, ouais, t'es plus centré sur un seul personnage, tu préfères? Oui, ouais, mais après, ça me dérange pas, par exemple, plus tard, la, pour les futurs projets, de faire avec plusieurs points de vue. Très bien, on va passer à la partie 6. C'est bientôt Du la coup, là, il n'y a fin. que 3 questions. Ouais, c'est bientôt la fin. Non. Ça fait presque 1h30 déjà qu'on parle. Ah oui, ça, je suis en train de voir. Ça va vite, hein? Je blablate trop. Non, c'est cool. Arrêtez-moi, en fait. Enfin, Ah mais non, mais attends, mais moi tu es là pour parler, tu peux parler pendant des heures. Du coup, la partie 6, il y a que 3 questions. Oh, Donc ok. à chaque fois que je te demande quelque chose, il faut absolument que tu justifies pourquoi. Donc si tu pouvais te téléporter dans un livre, ça serait... En plus, faut que je fasse un petit peu du tac au tac, parce que sinon après c'est pas drôle, mais je dirais... T'as le droit de réfléchir. Je dirais Pandora, parce que c'est... non, en fait, Pandora, c'est pas un livre, donc... Non, donc, c'est ça pas un marche livre. pas. Non, ça marche pas. Non, vite. Mais... Je dirais et ils meurent tous les deux à la fin. Mais ça fait glauque quand même. Et ils meurent tous deux à la fin. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Je sais pas, cet univers-là, ça m'a... Ouais. Genre, voir ces trucs-là où tu sais ta mort.
C'est Je glauque sais quand même. pas, c'est un truc qui est hyper glauque, mais je me dis, enfin, c'est hyper bien fait comme ça, mais pourquoi pas expérimenter ça une fois? Je sais Ok, pas. je vois. Enfin, tu Ah, vois? Parce que je pense que, tu vois, tu peux te dire que s'il y a cette entreprise-là, faut que tu essaies de vivre à fond et tout, enfin, tu vois, genre, no regrets, tu vois, genre, voilà. Ou sinon, le même des gars qui fait bus, not a club, not a club, not a club, plane, enfin, genre un truc où tu vis vraiment genre à fond, tu oui, je vois, vois. et ouais, enfin voilà. Mais ouais. Mm. Ok, ah, je m'attendais pas à cette réponse. C'est super Mm. intéressant. Si tu devais... Ah oui, bah ça, tiens, on n'a pas parlé de ça, mais on va développer après. Oui. Si tu devais être publié dans une seule maison d'édition, ça serait laquelle? Les éditions solaires de chez Erol. Du coup, l'édition solaire, c'est une branche young adulte, bah, du coup, des éditions Erol. Et j'aime beaucoup parce que, du coup, j'ai pu inviter Lilou Wimbe sur le podcast. Et j'adore, enfin, de ce qu'elle m'a dit, le travail éditorial, etc., elle a l'air vraiment genre trop bien. Donc, Ok. ouais, Je connais je pas suis du inspiré tout cette maison là-dessus. d'édition. Enfin, C'est sorti vraiment il y a peu de temps, ils ont que deux trois romans pour l'instant à leur actif, c'est vraiment tout jeune, hein. C'est vraiment tout jeune, c'est sorti là, il y a peu de temps. Bah, l'un des premiers romans qui est paru, c'est du coup le Simon Says, de Lilo Bimbe. Et il y aura d'autres romans qui vont arriver par la suite, mais ouais. Du coup, tu vas leur envoyer ton manuscrit? On verra. Mais oui, ouais, vraiment, ça serait cool. Ça serait cool, ouais. Et est-ce que tu as d'autres maisons d'édition que tu aimes Euh, bien? J'aime beaucoup les. Alors, c'est Scrineo. J'aime beaucoup aussi. Sinon, il y a qui d'autre? Un peu basique, mais Hachette. Euh, et sinon, j'aime pas. Après là, ce sera plus sur, enfin, c'est plus sur tout ce qui est fantasy, etc. Les éditions Big Bang. Ah ouais, j'adore. Mon rêve. Mais après, je sais pas si, enfin, je sais que du coup, il y a une branche young adulte, tu vois, genre young adulte, romance, etc. Je sais pas trop. Ah, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est Mais vachement plus imaginaire, genre fantasy, science-fiction, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'ils sont vachement plus là-dessus. ouais. Mais bon, faut voir parce que on sait jamais. Hein. Ouais, moi, les seuls Big Bang que j'ai, c'est de l'imaginaire. Donc, Ouais, moi aussi. Enfin, moi, j'ai du coup Margot de Seine en tête, mais ouais. Du coup, dernière question pour cette partie. Si tu pouvais rencontrer un seul... Ah, t'es obligé de choisir, par contre. Oh, Un seul personnage de tes romans, ça serait lequel? un seul. Mais genre, euh, mais si je le rencontre, je retrouve, enfin, Genre, tu en le mode genre, rencontres, tu peux parler avec lui. genre, on se claque la bise et on se pose sur un café, on se pose Ouais, avec un café. J'irais Cooper. ok. Parce que c'est un personnage qui est très sensible, même s'il essaye de ne pas le faire paraître. Et c'est un personnage qui est vraiment, qui a beaucoup de vécu. Et j'aimerais vraiment lui faire un petit câlin de t'inquiète, hein, ça va aller, le genre. Enfin, même si t'as pu vécu, même si t'as pu, waouh, mais si tu as pu vivre, pardon, des choses tristes, là, au final, ça ira et il faut s'accrocher et ça ira. Donc, ouais, je dirais Cooper. Mm. Je vois. Peut-être. Ouais. Ok. Pour lui faire le câlin. Ouais. Mm. Je vois. C'est un peu la réponse. Ça me fait rire parce que c'est un peu toujours la même réponse. Ah ouais? C'est vraiment ça. C'est en mode je veux rencontrer tel personnage parce que je lui ai fait vivre des choses affreuses et j'ai envie de m'excuser ou faire un Bah après, câlin. tu vois, pour les choses affreuses, j'aurais pu dire Nate parce que j'en ai vraiment fait baver, tu vois, mais je dirais Cooper. Ok, très bien. Mm. Du coup, on va passer à la partie 7. Cette partie s'appelle Jeu d'imagination. Donc, je vais t'envoyer une image sur Instagram. C'est la même image pour tout le monde. Oh là 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 là. Et avec cette image, il va falloir que tu essaies de réfléchir en quelques phrases au début d'une histoire. Ok. Et en fait, l'objectif, c'est de montrer qu'avec une seule image, on peut générer des milliers d'histoires différentes. Et là, depuis le début, Ok. tout le monde a une histoire différente à partir de cette Ok. image. Je t'en prie. Bah du coup, je vais faire ça un peu en mode impro, du coup. Est-ce que je peux te décrire déjà dans un premier temps l'image? Oui, tu peux, si tu veux. Ok. Les gens, Alors, ils du auront coup, l'image sur le truc, mais tu peux ok. dire ce que Alors, tu veux. du coup, on voit une ruelle qui est assez sombre avec une
femme avec un parapluie, donc il pleut. Euh, je dirais que ça se passe à Londres, je sais pas pourquoi, mais je dirais que ça se passe à Londres. Je dirais qu'on suit le personnage d'une femme, du coup, dans Londres. Il pleut, c'est vraiment un petit peu tout gris. Et on va dire qu'elle peut, je sais pas, partir à la rencontre. Non, non, je dirais pas ça. Non, je dirais pas ça. On suit. Parce que du coup, enfin, voilà, je dirais qu'on suit un espèce genre d'agent secret, tu vois. Et genre, il suit la femme avec le parapluie, tu vois, genre, très ambiance Londres, il fait frais, il pleut, tu vois, genre vraiment un temps pas fou. Et on suit cette femme-là, et genre, cette femme-là, je sais pas, elle pourrait être à la tête d'un grand réseau, je sais pas, genre de trafic, ou alors, je sais pas, elle a tué quelqu'un, mais du coup, on sait pas si elle l'a vraiment tué, du coup, il y a une espèce d'enquête, etc. Enfin, voilà. Je sais pas, je dirais Ok. un peu un truc comme ça, tu vois. Un peu un truc genre à la James Bond, tu vois. Ouais, je vois. Tu vois, ouais, Ah, je j'adore. dirais ça. Ouais, voilà. Ok, maintenant faut que tu l'écrives. Non, je rigole. Waouh, alors, bon. Faut que tu t'y mettes tout de suite. Non, je rigole. J'adore. Et à chaque fois, les histoires sont trop intéressantes, franchement. J'aime trop. Ok, est-ce que tu as autre chose à rajouter? On passe à la suite. Bon, j'ai pas vraiment grand chose à rajouter. Non, Très donc on bien. peut passer à la dernière partie déjà. Oui, c'est la dernière Ok. partie. Alors, si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'écriture de son premier livre, qu'est-ce que ça serait? Beliève, croire en ses rêves. Non, je dirais que il faut vraiment s'accrocher. L'écriture, c'est un processus qui est très long. Alors, c'est vrai que des fois, certaines personnes, enfin, après, comme, enfin, ça dépend, tu vois, de là où on peut mettre ses priorités, mais c'est vrai que si l'écriture, c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire et même et que c'est pas forcément, enfin, que c'est pas forcément notre priorité, mais qu'il fallait quand même un petit peu, c'est quelque chose qui peut être très long. Et je pense qu'il faut vraiment s'accrocher. Donc je dirais ça, vraiment essayer de s'accrocher, ouais, s'accrocher à ses rêves et qu'on peut essayer ou qu'on peut le faire avec beaucoup de travail, de discipline, etc. On peut y arriver. La personne d'avant a posé la question, elle a adoré cette question-là, et du coup elle voulait que je repose la question, mais elle l'a tournée autrement. Donc à toi de me dire si tu arrives à me dire autre chose ou pas. Mais en gros, Ok. c'est un enseignement que tu as appris pendant l'écriture, que tu as envie de transmettre aux autres. Ne pas trop être dur avec soi-même et ne pas se décourager. Ça c'est un peu un peu ce que j'ai pu dire, mais c'est vrai qu'il faut pas se décourager et ne pas être trop dur envers soi-même parce que c'est vrai que des fois on peut être notre meilleur ennemi, je Ouais, c'est dirais. clair. Mais c'est vrai que ne pas trop se mettre la pression, ne pas trop se juger, enfin, toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Je sais pas, peut-être sur à quel point des fois, genre, enfin, est-ce que l'écriture peut être thérapeutique? Je pense. Tu veux y répondre, vas-y. Ouais, oui, enfin, je pense que l'écriture a un grand pouvoir thérapeutique. Je pense que ça peut faire beaucoup de bien aux personnes. Et bon, enfin, je vais prendre un exemple, mais Roman 3, tu vois, c'est quelque chose que j'ai pu vivre. Et je pense que ça peut avoir un effet thérapeutique, je pense. Je l'ai pas encore écrit, donc je ne peux pas forcément savoir, mais je pense que ça l'aura, tu vois, parce que ça pourra mettre un espèce de fin sur cette époque-là, Mhm. même si, tu vois, je suis pas traumatisé de ça et que voilà, c'est une rupture, tout va bien, voilà. Mais ouais, je pense que ça peut être thérapeutique sur certains points. Ouais. Je pense Ok. que ça peut Oui, tu vraiment sens que tu as l'être. besoin d'en parler, quoi. Tu as besoin Ben, d'extérioriser tout ça. ben, enfin, pas forcément, parce que genre, j'ai ma psy, donc enfin voilà quoi, genre ça va, tu vois. Mais ouais, je pense que l'écriture, ça peut être un autre pan de cette partie-là, ouais, d'en parler, l'effet thérapeutique, etc. Et oui, je pense que ça peut aider énormément de gens, des gens qui ont pu vivre des choses vraiment genre affreuses, tu vois. Enfin, ça peut être vraiment ça peut avoir un effet positif, ouais. Et ouais, on n'a pas du tout évoqué ton podcast dans ce truc, parce que c'est pas Ah vraiment le oui, sujet, non, c'est vrai. mais est-ce que tu veux nous parler un peu de ton podcast, du coup, Ah là pourquoi là, tu l'as oui, créé il n'y a pas de souci. Alors, de manière très brève, du coup, il s'appelle À travers les mots. Je l'ai lancé en janvier 2024. Et depuis, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Le but, c'est de pouvoir interviewer des auteurs et des autrices sur des formats qui s'appellent les discussions, dont tu as été l'invité et je suis très content. En tout cas, allez,
Allez écouter l'épisode, c'est vraiment chouette. Encore merci mille fois. Et c'est vraiment bien, mais aussi sur plein de formats différents, à travers la relecture, à travers la réécriture, à travers les pensées, enfin bref, j'essaie vraiment de mêler un petit peu de moi, ce que je peux vivre en tant qu'auteur, mais aussi des questionnements qu'on peut avoir aussi en tant que personne, parce qu'à travers les pensées, ça parlait un petit peu de tout ce qui est santé mentale, et je vais essayer de faire un autre épisode là-dessus, sur tout ce qui est un petit peu l'amour, etc. Bon bref, c'est plus à travers les pensées, c'est un format qui est plus générique, donc voilà, mais ouais, la ligne édito, c'est vraiment la lecture, l'écriture, et de comment est-ce qu'on peut voir ça à travers le prisme des autres, mais aussi en tant qu'auteur. Et comment tu as eu l'idée de créer ce podcast? T'as eu une envie particulière de t'exprimer autrement que par Instagram ou C'est quoi? vrai que le podcast, je trouve que c'est un moyen qui est hyper cool parce qu'on peut vraiment blablater pendant très longtemps. La preuve avec l'épisode, c'était depuis 1h40 qu'on parle. Oui. Mais, euh, mais ouais, non, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu vois, on peut blablater de plein de choses et ça te reste vraiment une liberté d'expression qui est beaucoup plus grande alors que sur Insta, il faut un petit peu se cantonner au format court, etc. C'est un peu plus compliqué. Et il y a aussi la jeunesse, c'est parce qu'en fait, durant ma première année d'études, j'avais un module qui s'appelait podcast. Et donc, on avait pu réaliser un podcast. Et c'est chose que j'avais bien aimé, mais sans forcément m'y attarder dessus. Et plus j'y pensais, et plus je me disais, ça peut être sympa de faire quelque chose là-dessus, le podcast, etc. Moi, je me suis un petit peu débrouillé tout seul avec mon iPhone et un rêve finalement. Donc voilà. Mais ouais, non, du coup, ouais, voilà, du coup, on s'en est, où ça en a été, où ça en est encore maintenant, parce que tous les épisodes solo, je les filme, je les tourne, je les enregistre à l'iPhone, donc c'est vraiment très homemade, donc voilà, et ouais, donc c'est vraiment un truc qui me plaît vraiment, un truc qui me passionne, et j'aimerais beaucoup plus tard, tu vois, faire un podcast, enfin faire un épisode en podcast live, tu vois, où j'invite quelqu'un, et genre il y a un public et tout, enfin bon, bref, c'est vraiment genre Trop bien. incroyable, un de mes rêves, et voilà, mais ouais, donc voilà. Et aussi de donner la parole à tous les auteurs et toutes les autrices, tous les auteurs et toutes les autrices, qu'ils soient publiés ou non. Aussi, je trouve que c'est vraiment hyper important. Donc voilà, donner la Ouais, je suis voix à d'accord. toutes et à tous. Comme moi. Voilà. Oui. Et comme moi Ok. aussi, parce que je suis pas encore publié pour l'instant. Mais c'est vrai. Donc voilà. On nous souhaite plein de positifs et plein de publications pour la suite. Hmm. Ok, je pense que c'est bon. Du coup, il nous reste une dernière question. Hum. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais poser, toi, à la prochaine personne qui passera juste après toi? Oh. Euh, En quoi l'écriture a pu... Est-ce que l'écriture t'a transformé? Ah, c'est une bonne question, ça. Parce que c'est vrai que des fois, je pense qu'il peut y avoir un avant et un après écriture, mais aussi un avant et un après projet. Genre, c'est vrai qu'après avoir écrit les péripéties de Nate, c'était complètement différent, tu vois, et je sais que après Roman 3, je serai complètement différent aussi, tu vois. Donc, ce point de vue-là, un Oui. petit peu, Ok. tu vois, Oui, est-ce donc que toi, l'écriture... t'as ressenti des changements après Ouais. chaque roman que tu as écrit? Oui. Bah, c'est vrai que ouais, les péripéties de Nate, c'était un truc qui était, ouais, ça m'a un peu changé. Et je voulais aussi un petit peu manifester mon premier copain aussi de manière très bizarre, tu vois, mais parce que, enfin, pour la petite anecdote, mais je pense que je mettrais ça dans Roman 3 aussi, tu vois, mais en gros, genre, j'étais, du coup, je discutais avec cette personne-là, et j'ai dit, bah, écoute, ouais, j'écris un petit peu, etc., enfin voilà, et il m'a dit, genre, c'est hyper bizarre parce que, genre, Nate me ressemble énormément, tu vois. Et je me dis, oh purée. Et tu vois, il y a un peu ce truc-là aussi de manifestation, etc. Donc, enfin, j'y crois un peu à ça aussi, tu vois, mais je suis pas non plus, j'y crois pas à 100%, mais j'y crois. Enfin, voilà, c'est les choses auxquelles je m'intéresse un petit peu. Mais ouais, tu vois, il y a un peu ce côté-là, un petit peu transformation de soi, enfin, un peu ce côté spirituel. Mais ouais. Ok. C'est hyper intéressant. C'est une trop bonne question, Voilà. j'adore. Je vais peut-être la rajouter de façon permanente dans le podcast. Oh, ok. Ouais, je trouve que c'est super intéressant. Hmm. Bon, voilà, on est arrivé au bout. C'est Déjà. fini. Comme je dis à tous les invités, on pourra faire un épisode 2
l'année prochaine, quoi, j'aimerais bien faire un truc en mode que sont-ils devenus, faire des updates sur les projets Il de faut que je me chacun, dépêche. etc. Ouais, faut que je me Non, dépêche du coup t'inquiète. d'envoyer les paquets dessinés comme Oui, des l'année prochaine, tu reviens et tu nous dis c'est bon, je suis publiée. arrête, je rêve, c'est trop J'aimerais bien. trop, ah ouais, franchement, ce serait trop bien. Parce que là, pour le moment, j'ai des auteurs, je sais pas, j'ai eu un auteur auto-édité, une qui allait se lancer. Ouais, donc j'ai pas trop d'auteurs publiés pour le moment, tu vois. Donc j'aimerais trop on fasse des parties 2 en mode Mais ça y est, oui, ils sont tous publiés, ce serait trop j'aimerais de stylé, ouf. j'aimerais trop. J'aimerais Ouais. beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a un épisode qui m'a beaucoup touché dans ton podcast, c'était le tout premier épisode. Avec C'est un Raphaël, épisode ça m'a beaucoup marqué. ouais, j'ai adoré. Bah, celui Ouais. qui s'était auto-édité, et c'était ouais, genre hyper bien. J'aimerais beaucoup savoir un petit peu ce qu'il deviendra. Mm. Ouais, je suis d'accord. Il y avait un trop beau projet. Enfin, j'ai adoré échanger avec lui. Ça a duré. Mm. Ça a duré longtemps, plus de 2 heures, je crois. Et c'est trop bien. En plus, c'était mon premier épisode, vraiment ma première interview, et c'était incroyable. Et je me suis dit, oh, c'était génial, je veux faire ça toute ma vie, quoi. Ouais, mais vraiment, enfin, le podcast, c'est quelque chose qui est hyper important, enfin, qui est hyper cool. Et puis c'est vrai que des fois, on se dit, mais j'aimerais faire ça toute la journée, quoi. Vraiment. Enfin, Ah ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. objectif de vie, postuler en communication pour un groupe de podcast ou un groupe média où je pourrais faire des montages du podcast et interviewer des gens. Toute la journée. Ah ouais, j'avoue. Ouais, trop de Ou même ouf. en freelance, Oui, aussi. faut réussir à développer son podcast, quoi. De ouf, de ouf. Bon, on fera un update dans un an, puis on verra où on est tous les deux. Oui, mais Combien pas de d'écoutes on a. soucis. Mais pas de soucis, ce serait vraiment genre trop chouette. Enfin, ce serait vraiment trop bien. Et je te remercie d'avance de m'avoir invité. C'est vraiment très chouette. C'est une expérience qui est un petit Bah, peu avec différente. plaisir. C'est une expérience qui est très différente parce que du coup, j'ai pour habitude d'interviewer des gens, mais j'ai pas trop l'habitude que les gens me disent bah écoute, est-ce que tu veux, on peut discuter un petit peu de tes projets, etc. J'ai fait une première fois, mais là, ça remontait il y a longtemps. Et ouais, là, c'est la seconde fois, c'était vraiment genre trop chouette. Donc merci beaucoup en tout cas. Écoute, je suis ravie que ça t'ait plu. C'était avec plaisir et on refait ça quand tu veux. Mais pas de problème. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour me suivre et suivre l'actualité du podcast. Et n'hésitez pas à le noter 5 étoiles s'il vous a plu. À très bientôt.